Et salut à tous, on se retrouve sur la chaîne du Couch Corner Club pour une nouvelle émission NFL. Aujourd'hui, je suis avec Rémi. Salut boss, salut l'équipe. Salut Rémi. Hola. Et Benjamin. Hello, hello. Hello. Comme vous le voyez, Alex est pas là. On l'a ramené après le live à la maison de repos. En vrai, ils ont pas compris parce qu'ils nous ont dit mais c'est bon, il est soigné. On lui a dit oui, mais apparemment il est devenu accro au suppositoire. Donc du coup, on l'a ramené. Voilà. Et puis voir des playoffs, voir des équipes bien jouer, ça lui a pas fait du bien. Ah, c'est ça. Enfin, bien joué. Oui. Hein, Bien joué, ouais, je dirais pas ça pour tout le monde. Il y en a certaines. Voilà. Du coup, on s'excuse pour la semaine dernière, pour ceux qui n'ont pas vu les lives. Il n'y a pas eu d'émission parce que Alex a mis son micro à Villefranche-de-Lauragais et lui, il était à Toulouse. Donc C'était pas Diffuse en sac Il était pas avec Joe. Le micro, ouais. Ah, le micro. Ouais. Donc du coup, merci Alex. Voilà. Donc, il n'y a pas eu d'émission la semaine dernière. Mais bon, je pense que la semaine dernière, vous avez été gâtés. J'ai fait un live vendredi soir avec Mathieu Van Boll. Et d'ailleurs, j'en refais un ce vendredi avec Mathieu Van Boll. Donc, on vous donnera l'horaire sur les réseaux sociaux, mais ça, comme la semaine dernière, ce sera soit 21h, soit 22h, soit au milieu. On ne sait pas. Enfin, voilà. Et après, on a fait un super live avec toute l'équipe. Donc, c'était fort agréable. Tout à fait. Vous étiez très nombreux en plus à nous suivre sur le live de 20h30 jusqu'à. Après le match, on a poussé un peu après le match de Cleveland contre Houston. Ouais. Donc, on s'était tâté pendant un temps à faire le Chiefs Dolphins. Mais les voisins de Rémi n'auraient pas apprécié. Non. Puis Rémi était plus en état. Oui, c'est vrai que. Rémi avait besoin de s'arrêter. Allez voir si vous l'avez pas vu le live, parce que bon, à la base on a divisé les trois lives. On a fait le live fantasy parce que pour ceux qui ont joué à la fantasy, d'ailleurs, qui sera reconduit. Pour l'année prochaine et potentiellement en fonction de s'il y a d'autres demandes, on ouvrira une troisième division. D'ailleurs, j'en profite, on l'a dit dans le live, mais je le redis dans cette vidéo, pour les gagnants les personnes qui font partie des 3 premiers de la première fantasy et des 3 premiers de la deuxième fantasy. J'ai certaines adresses mail, mais il me faut les manquantes. Si vous n'avez pas envoyé votre adresse mail en message privé sur nos réseaux sociaux, donc Instagram, Facebook ou Twitter, privilégiez Instagram si possible, avant le 31 janvier, vu que la draft était sponsorisée par Brooklyn Fizz au passage, merci à eux, vous n'aurez pas vos chèques cadeaux. Donc, envoyez les adresses mail. Et donc, voilà. Donc, les lives étaient très bien. Ça vous a beaucoup plu. C'était cool. À la base, on devait commenter le Cleveland de Houston. Bon, en vrai, on a passé 2 heures à faire les comptes. Oui, c'est ça. Grosso modo, voilà. À Il a s'envoyer des frappé fions. sur Rémi, surtout. Ah ouais, putain. C'est ça. Et puis, Cédric nous a fait... Enfin, Casper nous a fait des dingueries avec cette gecko vietnamien. Ça a beaucoup fait rire Benjamin. Oh là. Putain, le pire, c'est qu'on a vraiment cherché, quoi. Il a cherché longtemps. À aucun moment, on s'est dit, Cédric, il nous balance pas une connerie, c'est quand même vrai. Si, en fait, si Cédric raconte des conneries aussi, C'est des énormes conneries. C'est quoi. pour ça que Benjamin veut que Cédric vienne plus souvent. Il dit c'est dommage parce qu'il nous fait des dingueries. Bref, allez voir. Enfin voilà. En tout cas, on s'est bien marré. On vous en remercie. C'était vraiment cool. Donc là, on va vous faire une émission preview, débrief des wildcards. Sûrement peut-être un peu preview des divisionales. Enfin, on va voir si on a le temps, tout ça machin. Il y a beaucoup de questions. Donc voilà. Donc en tout cas, merci beaucoup. N'oublie pas là le like. On va essayer d'atteindre les 100 likes. On n'y a pas réussi sur la dernière vidéo où on l'avait fait. Donc pas la semaine dernière, mais la semaine d'avant. On a atteint les 90 likes. Là, on va essayer. Là, les 100. Les 100, ça serait cool. Donc là, tu dézoomes, tu mets un like, s'il te plaît. C'est comme ça que tu nous aides, que t'aides la chaîne. Et ça participe au référencement. Et alors, le top du top, c'est que tu mets un like et un commentaire. Et les commentaires, te prends pas la tête. Hein. Je sais pas quoi mettre, c'est pour ça que j'en mets pas. Juste mets merci pour l'émission, ou c'est cool, ou bravo l'équipe. Enfin, peu importe, tu mets ce que tu veux. Let's go Brands, bon. Voilà, les Let's go Brands. Le bureau est une chèvre. Ou les Brands sont des chèvres. Enfin, mets ce que tu veux. C'est juste pour le référencement. Donc, te prends pas la tête à te dire j'ai pas d'idée. Et surtout, mettez un like. On va essayer d'atteindre les 100 likes sur cette vidéo. Et rejoignez-moi vendredi. Je suis en live sur le Couch Corner Club, la chaîne YouTube, avec Mathieu Van Boll en live. Voilà, je crois que j'ai tout dit. Ouais. C'est bon. Tout de suite, générique. Bon alors oui, c'est un peu YOLO parce qu'à la base, Rémi devait pas être là sur cette émission-là. Ouais. Il l'avait dit dans le live. Donc on devait tourner. Là, on est mercredi.
On devait tourner mardi à la base, comme tous les mardis, avec Alex, Benjamin et moi. Il s'avère que les agriculteurs ont décidé d'aller faire des barbecues au milieu du périph' mardi soir. Donc Alex était bloqué dans un embouteillage. D'ailleurs, ça lui a beaucoup plu apparemment. Du coup, il est retourné de suite à la maison de repos. Hein, parce que rien que la route, ça a enlevé tout le travail qui avait été fait. Hein. Ah, là, il gueulait Jacobi Myers, on comprenait plus ce qu'il disait. Il a pété les plombs. Donc, enfin, c'était sur son temps suppo, quoi. Le problème, c'est que comme il n'a pas pu les prendre à 7 heures, il a pété un câble, quoi. C'est ça. Donc là, on tourne avec Rémi, sauf que Rémi n'avait pas prévu de venir. C'est ça. Rémi, en gros, il fait soupape de sécurité. Il fait running back passe courte. Exactement. Jamir Gibbs l'a très bien fait d'ailleurs. Donc, il n'a pas son fameux carnet, et du coup, malheureusement, désolé de vous l'annoncer, mais il n'aura pas son fameux carnet de blagues, surtout. Voilà. Et oui, il n'y aura pas les blagues de Rémi. Les blagues, c'est de l'impro, les gars, donc veuillez pardonner. Et on a vu total YOLO. Et pour ceux qui ont vu, par exemple, sur le Burger Quiz, tout ça, quand Rémi, c'est pas écrit, c'est pas le même niveau. Hein. Donc, j'allais dire mon petit Rémi, on commence par quoi, mais en fait, on va juste faire l'ordre chronologique. Ouais. Et alors évidemment, on a vu les matchs, on a bossé les matchs et tout ça, machin. C'est qu'on va tout faire de tête. Donc voilà. C'est ça. Donc, on commence par Cleveland. Enfin, le plus douloureux. La dérouillée. Le plus douloureux. Bon, on va tout de suite enlever le sparadrap. D'ailleurs, ça m'étonne que tu puisses encore t'asseoir. J'ai eu du mal. T'asseoir. Franchement, non, là, après ce match, je voulais m'enfermer pendant 48 heures. Pleurer. Sauf qu'on était chez toi. Voilà, c'est ça. Pleurer toutes les larmes de mon petit corps. En vrai, il voulait nous virer. Hein. Ah, mais carrément. Ah bah oui. J'étais en PLS, moi. Et je me saoulais la gueule. Non. Mais moi, je veux le dire. Si Cleveland avait gagné, à l'air spoiler, il aurait dit on nique sa mère les voisins, on continue le live sur le Dolphin Chief. Ah ouais, non, mais j'en avais rien à foutre du Dolphin Chief, ça, si on gagnait. Rien à péter, quoi. Oui, mais on l'aurait fait en live. Là, c'est juste que. Parce que pour rien vous cacher, en plus, quand on. Déjà, certains qui ont vu la fin du live, même à moitié, hein, quand Cleveland, on a senti que ça puait du cul. Début de troisième quart. Voilà, c'est ça. Grosso modo, il était en PLS. Il a même lâché le micro, tout ça, machin. Cédric et Benjamin lui ont demandé son ressenti, il a repoussé le micro. Donc, et à la fin, il a carrément pris des oreillers, il s'est allongé par terre, il n'avait plus rien à branler. Hein. Vraiment, il était au bout de sa life. C'est ça. Et à l'air spoiler, le champagne est toujours au frigo, du coup. Oui. Non, mais maintenant, je comprends un peu ce qu'a ressenti Tua Tagovailoa quand il s'est fait plaquer et qu'il s'est retrouvé comme ça. Là, je ressens un peu, quoi. Ah, on t'a vu comme ça. C'est le même traumatisme. On t'a vu comme ça. Bon, lui, il a eu un peu mal. Moi, c'était plus psychologique, mais bon. Ou au cul. Ouais, parce que c'était une pétée quand même. Non, après, non. À la mi-temps, c'était serré. C'est en deuxième mi-temps que c'est parti en couille. Il y a des équipes qui sont même pas rentrées sur le terrain lors de cette week. Hein. Donc coucou les Dallas. Browns, voilà. Dallas, Philadelphie, ouais, la NFC Beast, tous au dodo là. Hein. Donc tous en vacances. Non, Cleveland a fait quand même une mi-temps. Benji, je dois avouer, a eu raison. Bonne analyse. C'était quoi le tournant du match? Pour ceux qui n'avaient pas vu, on a fait les previews. Comme je vous dis, on a fait 3 lives. Donc le premier Fantasy, le deuxième on a fait les previews Wildcard. Bon, après tout le monde mangeait en même temps, c'était un peu bon. Voilà, allez les voir si vous l'avez pas vu en live. On a fait les previews Wildcard et après du coup on a commenté le match. Voilà. Donc oui, Benjamin avait eu une bonne analyse. Ouais, bonne analyse de Benji où les turnovers ont été. D'ailleurs, il avait tellement une bonne analyse que sur le live du match, il t'a fait chier. Il t'est tombé dessus comme Jaja. Il a pas arrêté de se palucher et tout. Je fais mais c'est pas possible quoi. Surtout que ma bonne analyse a continué sur le deuxième match. Sans arrêt quoi. Surtout que ma bonne analyse a continué sur le deuxième match. D'habitude, Benjamin, c'est un peu le plus calme d'entre nous. À peu près. Mais alors là, je l'ai jamais vu se branler comme ça. Oh putain, j'avais raison. Oh putain, je suis bon. À un moment donné, il a demandé à Rémi s'il y avait un miroir, il voulait se branler en se touchant les tétons. Non, mais j'avais l'impression, le disque était rayé quoi. Je me suis dit, mais merde, je voulais éteindre le jukebox. Qu'est-ce qu'il t'a mis dans la gueule? Non, mais c'était horrible. C'était un cauchemar en fait. Non, en vrai, le match était assez sympa, surtout la première période. Bon, après Houston, a déroulé. Comme l'a dit Benji, donc deux tournants ont été les paires de balles. Houston, moi j'avais dit, a quand même été plus efficace sur le jeu au sol, même si je reconnais que. C'était pas un match de jeu au sol. C'était pas un match de jeu au sol, mais on va reconnaître quand même que Singletary. Il y a eu une ou deux grosses courses. Oui, non, mais les courses étaient plus tranchantes du côté de Singletary et de Houston.
Cleveland fait pas un mauvais match offensivement. Moi, ce que je reproche à Cleveland, c'est la défense. La défense était aux abonnés absents. J'ai pas reconnu Miles Garrett, j'ai pas reconnu. Il y a eu des stats, les face à face Miles Garrett, Laremy Tunsil, zéro incroyable. Pression, zéro Et pourtant, sac. Tunsil est sur une jambe depuis un petit Il moment. n'était pas en forme Voilà, maximum. il sort même pendant un moment, pendant 2-3 snaps avant de revenir. Non, la défense des Browns, ça a été aux abois. C'est le mot, quoi. Je fais pas exprès pour la vanne, désolé. Ça tombe bien, c'est votre le ouais. symbole de l'équipe, c'est un toutou. Ouais, bah voilà. C'est pour ça. Non, la défense a chié. Flacco fait son match, même s'il fait 2 turnovers, mais après, on sait ce qu'on a avec Flacco. Il fait quand même 300 yards. Non, moi, c'est la défense. La défense, c'était pas au niveau. Et c'est con parce que ça me fait chier puisque Schwartz fait une super saison. La défense fait une super saison. Et dans le match le plus important, il se trouve. Donc, après, ils sont tombés sur une chouette équipe de Houston avec un excellent coordinateur offensif qui mériterait d'avoir quelques entretiens aussi pour un poste de head coach. C'est Slowick, si je ne dis pas de conneries. Je sais pas comment il s'appelle. Je crois que c'est Slowick. Bah, c'est pas toi qui me disais que c'était un mec pareil qui faisait des stats. C'est un mec, il était à Pro Football Focus. Pro Football Focus. À une époque. Il est passé par le staff des 49ers, je crois. Oui, c'est ça. Et là, il est tu me diras, passer par le staff des 49ers, offensivement, t'apprends des trucs. Oui, non, t'apprends 2-3 choses au contact de Shannon, mais bon, à la base, voilà, et c'est ça qui est cool parce que, et moi je prends pour ça, à la base, c'est un mec qui a pas de nom, un non. Oui, c'est pas forcément un mec du football. Voilà, c'est ça. C'est pas un mec qui a joué au collège de football. Voilà, c'est pas un mec qui a un CV qui est rempli. Une petite dédicace à Matt Patricia qui n'a rien à faire encore au bord d'un terrain de football. Donc bravo à Houston, franchement CJ Stroud pareil, mais incroyable, d'une maturité, d'une sérénité extraordinaire pour un premier match de playoff. Ce gamin est très très bon, il est très très bon. J'ai l'impression qu'il a 20 ans dans la ligue alors que c'est son année rookie. Moi j'ai surtout l'impression qu'il a joué un match de playoff comme si c'était la week-end. Ouais, c'est... franchement, il s'est détendu du slide, vas-y on balance, on verra bien ce qui se passe. Alors certes les zéro pression ont peut-être un peu aidé, oui, mais incroyable quoi, pas d'erreur, propre, pas de panique, il est dans sa poche. Même puis quand il fallait faire le petit move pour sortir de la poche, il le faisait. Incroyable. Quand il fallait lancer dans les tribunes, il lançait dans les tribunes. Voilà, c'est ça. Non, franchement d'une propreté, d'une sobriété incroyable, efficace. Nico Collins aussi, gros match. Et Nico Collins a été très très bon. De toute façon, ils ont un corps de receveur, Tankdale, Nico Collins, Non mais Tankdale il était pas là. Oui. S'il avait été là en plus. Jordan aussi, le tight end. Et Brevin Jordan, le tight end qui est très très bon. Qui a mis une pétée sur un sprint au corner. Après, si on prend les faits, techniquement, ils étaient même mieux classés que Cleveland. Première division. Mais ils avaient un moins bon, ils avaient un moins bon bilan. Moi, je veux bien, oui, mais c'est toi qui nous dis à chaque fois, c'est le bilan qui compte. Oui, voilà. Non, moi je suis désolé. Et puis, si on regarde les cotes. Après, tu sais que j'ai pensé à ça. Je me faisais la réflexion. Alors, j'ai plus la stat exacte, j'espère que je dis pas une connerie. Mais en vrai, le match où les arbitres vous sucent la queue sévère contre les Colts, où les Colts se font poutrer à la dernière seconde par les arbitres. Si je me gourre pas, si les Colts gagnent ce match, ils sont première division. Oui. Puisque oui. Donc ils vont en playoff. Les Colts donc sur la dernière action du dernier match contre vous en week je sais plus combien, où les arbitres font de la merde, ça joue sur... Oui, mais ça, c'est dans tous les sens. Après, c'est dans tous les sens. Peut-être les Colts, on se rappelle pas, mais il y a peut-être un match qu'ils ont gagné et qu'ils n'auraient pas dû gagner. On s'est pété par les Steelers au match aller. Ça, c'est toujours. Ça, c'est toujours ça. Ça, c'est toujours ça. On les a pétés au retour. Oui, mais moi, je te parle pas d'un fait dans le jeu. Là, c'est les arbitres qui font de la merde. Oui, non, mais les arbitres, c'est une fois contre toi, une fois pour toi. Voilà, le problème, c'est qu'au final, ça fausse un peu tout, quoi. C'est ça, en fait. Non, mais ça fausse. Parce que Alex, dans tous les sens, quoi. Mais sur le live, quand on parle de l'arbitre, Alex, il dit oui, mais j'ai vu il disait qu'il avait vu un truc qui disait que en gros au final sur la saison ça s'équilibre. Mais c'est possible ça. Oui, non mais ça y a pas de problème, j'ai pas de problème avec ça. Le problème c'est que t'as certaines actions qui sont décisives pour la saison, si tu te fais poutrer là-dessus, et que derrière, après, un match où t'as déjà 30 points d'avance, on va être dans ton sens, oui, on peut me dire les arbitres, ils équilibrent, mais le match, il servait à rien, celui où on va te donner le truc, alors que potentiellement, accessoirement, alors je vais prendre mon cas, mais le coup des Chiefs contre Green Bay, où il y a clairement holding sur MVS. Ah oui, voilà. Je perds 1000 € là-dessus. Alors bon. c'est juste non, mais pour ça que tu penses. Parce que moi j'ai rien à la faute qu'après on me dise oui mais après regarde 3 semaines après ils ont avantagé les Chiefs. Je m'en branle, j'avais pas 1000 € moi là-dessus. Tu vois ce que je veux dire? Là je me fais poutrer là-dessus littéralement quoi.
Quoi, t'as une info? Un gros trade en NBA, mais c'est pas grave. Ah, mais vas-y, dis, on sait jamais. Pascal Siakam arrive aux Pacers. Et contre qui? Contre Jordan Nwora, Bruce Brown et 3 premiers tours. Bon allez les gars, quelques stats sur ce match. Donc CJ Stroud, dont on a complimenté l'excellent match, il fait 16 sur 21, 274 yards, 3 TD, 0 interception. On a dit le très bon match à la réception de Nico Collins, avec 6 réceptions pour 96 yards, 1 TD. De l'autre côté, Flacco, on a... c'est 1 2 TD. pick six. Ouais, 2 pick six, c'est ça qui fait mal. I mean, c'est 2 interceptions, ok, mais le problème c'est que c'est 2 pick six. Donc, et les deux sont vraiment pas très jolis, quoi. Ah bah non. Et il fait quand même 34 sur 46, quoi. Le rating est bon. Mais ce qui Le problème, est c'est que dégueulasse. tu dois lancer 46 fois en playoff. Voilà. Et le problème, c'est ça. Tu lances 46 fois parce que t'as pas de jeu au sol. Et Parce que t'es derrière au score. Et voilà, t'es toujours derrière au score et les interceptions coûtent beaucoup trop cher. Donc, après. Voilà, c'est les Browns, pardon, ont concédé 4 sacs donc, et 0. C'est peut-être ça aussi la différence. Comme j'ai dit, la défense des Browns c'était vraiment aux fraises. 0 de l'autre côté. Donc bravo Houston qui mérite largement son passage en divisional. Ça va, nous, Burrow, il en avait encaissé 9, nous. En playoff. Donc bon, sur le même match. 9 sacs. Mais je crois qu'il avait gagné ce match. Je sais plus contre ça qui fait c'était. beaucoup. Ça fait beaucoup. Je sais pas si c'est pas les Chiefs. Je sais plus, je me rappelle plus. Bref, oui, ça fait déjà beaucoup de sacs. Je sais pas si vous voulez rajouter quelque chose sur ce match. Bah que franchement, j'ai hâte de voir l'explosivité. Parce que pour moi, c'est ça qui m'a le plus choqué. C'est l'explosivité de l'attaque de Houston. C'est vraiment le no pression, le... Tu sais quoi, on s'en branle. Chaque match maintenant, c'est du bonus. On s'en fout, tu vois ce que je veux dire. Et alors... Je pense que ça a calmé Baltimore. Mais si Baltimore arrive à habiter le couteau, il y a moyen de se faire surprendre. Ouais. Mais je pense que vu qu'ils ont battu Cleveland, Baltimore, ils sont dit oula, attends, on n'affronte pas. Faut faire attention, voilà. Donc, mais j'ai hâte de voir par contre les deux, parce que là pour le coup, en fait, ils ont joué la meilleure défense au yard, ils l'ont gagné. Donc Cleveland, là ils vont jouer la meilleure défense au point. Ouais. S'il les poutre, et ce serait Or, on n'est pas ça pris comme surprise là pour l'instant dans ces playoffs, mais s'ils les poutrent, ce serait hallucinant. Et ce serait comme en 2019 quand ils font son premier seed et qu'ils se font sortir par Tennessee que personne n'a vu arriver. Et la stat, je crois que c'est. Alors, si je dis pas de conneries, je crois que c'est la première fois qu'un coach rookie et un quarterback rookie gagne un match de playoff. La première année. Donc, déjà, elle est hallucinante cette stat. Après, imagine divisional. Quoi. Ouais, faut pas trop s'enflammer quand même. Non. Parce que là, ça va être un vrai test, c'est un outdoor. Hein, voilà. Ça y est. Parce que là, ils ont fait leurs gros matchs, ils ont fait indoor. C'est bien joli, mais on connaît les équipes de playoff indoor quand l'hiver, il faut les jouer dans le froid, dans le vent. Là, Baltimore. Surtout qu'on a vu les conditions ce week-end dans les équipes outdoor. C'était pas sympa. Que ça soit à Buffalo ou à Cincinnati. Mais même, tu vois. À Kansas City. Après, ça, j'imagine que ça fait débat auprès de tout le monde, tu vois. Mais moi, je pense que tous les matchs de playoff devraient se jouer indoor. Bah non, c'est le principe. Non, moi, je suis pas d'accord. Tu fais le choix d'avoir un stade outdoor. Miami a merdé sa fin de saison, il mérite de jouer. Déjà, j'irais même plus loin. Je trouve que tous les matchs de playoff devraient se jouer sur terrain neutre. Bah non. Oh non. Non, il y a des équipes qui sont meilleures, elles ont gagné le droit de recevoir. Oui, non, c'est ça. Sinon, t'enlèves tout l'intérêt d'une régulière, quoi. Bah oui. Sinon, on finit 6ème ou finir premier, ça sert à rien. Ça sert à rien. Je suis désolé, mais en rugby, les demi-finales, elles jouent sur les terrain demi-finales. neutre. Mais au moins, ils jouent les demi-finales sur terrain neutre. Bah oui, mais les demi-finales. Bah au moins, les finales de conf sur terrain neutre. Moi, je trouve que c'est bien de favoriser le classement. Non, franchement, il faut récompenser. Les mecs qui font une saison régulière, c'est long, c'est éprouvant. Au rugby, c'est pareil. Non, mais au rugby, c'est pas pareil, parce qu'au rugby, il y a des doublons déjà. Donc, déjà, la saison régulière est faussée au rugby. Au rugby. Ah, bah après, chacun de son avis. Non, mais je comprends, mais non, moi, il faut donner une carotte quand même aux équipes qui font une bonne régulière. Au-delà du terrain neutre, indoor. Je suis désolé, mais non, pas indoor. Tu vois du meilleur jeu. Mais non, mais le foot, c'est toutes les conditions. C'est pas du basket, c'est pas un sport de gymnase. Oui, mais tu peux voir du meilleur. Normalement, tu vois du meilleur jeu. Reste tranquille. Critique pas le basketball. Tu vois du meilleur jeu quand même. Mais non, mais tu t'en fous, c'est les playoffs. Il faut jouer dans toutes les conditions. D'accord. Moi, honnêtement, ce qui arrive aux Dolphins, je suis pas. Non, mais c'est pour ça que je dis que t'es un fan d'Arena Football League. Non, mais je suis pas un hater des Dolphins. Non, mais je suis pas un fan d'Arena Football League. Bah si, juste que tu veux que ça se joue à l'intérieur. Bah je dis que c'est plus beau. C'est bah tout. Non, c'est juste il y a plus d'attaques, mais c'est pas. Moi, je suis pas un hater des Dolphins, mais ce qui leur arrive là, leur fin de saison dégueulasse. S'ils avaient gagné un des 2 matchs contre les Bills, ils auraient joué à Miami déjà, au lieu de jouer à moins 30 de ressenti. Et ensuite.
l'opposition aurait été différente, ça aurait été les Steelers. Moi, je suis désolé. Une régulière, ça récompense la régularité, justement. Ça récompense les équipes qui font les efforts et qui jouent le truc jusqu'au bout. Et qui sont performants jusqu'au bout. Après, donc moi, j'ai rien contre Miami, mais en même temps, ils ont pris le bâton pour se faire battre et c'est bien fait pour leur gueule s'ils sont tapés au premier tour. Le Super Bowl, ils jouent sur terrain neutre, en général, les 3 quarts du temps. Et ils jouent en général indoor. Non, indoor, ça dépend des stades. Oui, mais je veux dire, les conditions sont bonnes. Moi, je m'en fous que ce soit indoor forcément. Rien à branler. Mais des bonnes conditions pour du beau jeu. Ils se jouent pas à Détroit en plein hiver sur un stade ouvert. Ça dépend des stades qui est choisi. Oui, mais personne n'a envie de voir le Super Bowl à Green Bay. Il s'est déjà joué à New York. Oui, mais bon, ils aiment pas trop la NFL. Ils ont peur du temps, ils ont peur de ça. Et puis le concert, et puis bon, il y a plein de trucs qui sont. Et puis le jeu, je suis désolé. Moi, j'ai vu un match l'année dernière ou il y a 2 ans, Patriot Bills, où c'était tellement pourri comme condition. Mac Jones, il avait fait 3 passes, il y a que de la course tout le match. C'était chiant à regarder. Tu trouves ça chiant à regarder? Ah bah oui, moi je trouve ça chiant à regarder. Et à mon avis, je suis pas le seul. Et la NFL trouve que la passe apporte beaucoup plus de public, c'est beaucoup plus beau à regarder que de la course. Ouais, excuse-moi, des matchs où il y a personne qui plaque et il y a 400 yards à la place des deux côtés, ça me fait chier aussi. Hein. C'est chiant à mourir. On peut trouver le juste milieu. Bah tu peux jouer outdoor et être bon. Hein. Oui. Il y a plein d'équipes qui jouent outdoor et ils sont bons. Oui, non mais... voilà. Hein. Non mais moi j'ai pas de problème en fait à jouer indoor ou outdoor, ou je m'en fous. Je veux juste que le match le plus beau. Et forcément, si la météo... en fait, je veux juste pas que la météo impacte le jeu, c'est tout. Après, moi, je m'en moque. C'est le principe c'est des sports d'extérieur. La météo, t'y peux rien. Et c'est la même pour les deux équipes et il faut gérer. Les mecs, ils peuvent aller faire des stages plutôt que des stages en plein hiver, se délocaliser pendant... Après, moi, je suis habitué au rugby. Rugby, terrain, il est à 0 degré, tu joues pas. J'ai jamais vu un match sous 1 mètre de neige au rugby. Une dernière chose, moi... Et on peut pas dire que les rugbyman, c'est des fragiles. Oui. Ça dépend. Alors là, reste tranquille par contre. Là, tu vas t'en prendre 2 là. Une dernière chose, moi, ce match c'était l'occasion de voir une confrontation entre peut-être les 2 favoris au coach of the Year. Ah, mais il n'y a pas débat pour moi. Bah, pour moi, en fait, il n'y a plus débat. Quoi. Oui, mais après, les votes ont été clôturés avant. Alors, les votes ont été clôturés avant, mais moi j'avais un. Même ça peut fausser. Voilà, c'est ça. Mais bon, aujourd'hui, Demeco Ryan. Ça, c'est pareil, ça fait partie des débats. Est-ce que on ferait pas mieux de voter après les playoffs? Bah, moi, après la wildcard. Pourquoi la wildcard et pas le divisional? Parce que pour le MVP, la plupart du temps, les mecs ils sont en division direct. Hein. Bah ouais. Normalement. Ouais, c'est vrai. Remarque, ouais. T'en penses quoi, toi, voter genre au Pro Bowl? T'es la semaine du Pro Bowl. Tu fais des votes en une semaine, voilà. Ouais. Après, le MVP du Super Bowl, c'est un peu le MVP des playoffs, quoi. Ouais, mais si ton équipe elle y est pas allée alors que t'as fait un match transcendant. Oui. Oui, mais t'es rarement MVP quand tu gagnes pas, quoi. C'est vrai. Oui, mais tu peux. Par exemple, MVP, à NBA, c'est déjà arrivé qu'il file le MVP au mec de l'équipe adverse, non? 2 fois. 2 fois. Un NFL, non? Un NFL, jamais. Non, je sais pas. Crois pas. Bon, en tout cas, oui ou non pour voter au moment du Pro Bowl? Je m'en fous. Non mais là c'est... Mec, on fait une émission. Bah oui, mais je m'en fous moi des trophées à la con individuels. J'ai bien compris que bah oui, allez, ok. Voilà, oui. On prend contre les playoffs. Voilà, bah moi aussi. Faudra demander à Alex et j'allais dire de Casper, mais il sait même pas ce que c'est le football. Non, il est au Vietnam, lui. C'est le gecko. Allez, match suivant, les gars. Donc Kansas City contre les Dolphins. Dites-nous, putain, ça fait du référencement. Dites-nous, pour vous, on doit voter au moment du Pro Bowl ou la saison régulière, genre à la fin de la saison régulière. Ça peut être. Et dites-nous si vous pensiez aussi que cette gecko était vietnamien. C'est important. Dites-nous c'est la question la plus importante. Ça. Non, mais alors par contre, je serais vraiment curieux. Juste playoff sur terrain neutre, je veux savoir leur avis. Et si du coup vous pensez qu'il faut voter au moment du Pro Bowl, au moins on a tous les playoffs pour les trophées individuels, ou justement à la fin de la saison régulière. Allez, match suivant, les gars. On avance un petit peu. Oui. Donc, direction Arrowhead et Kansas City qui recevait les Dolphins. Victoire de Kansas City 26-7. Sardine gelée. Ouais. Sardine gelée, ouais. Sardine gelée. Il y avait quelqu'un qui avait dit aussi ça. Mais lui, il en a 2. Non, mais c'est ça, quoi. Après, bon, avant le match, on savait déjà, même 2-3 jours avant, qu'il allait faire très très froid. On se doutait que Miami allait avoir du mal. Miami qui se déplaçait sans la majorité de leurs défenseurs Tu te rends compte que là il fait moins de 30 de ressenti. Ouais. Il faisait 20 degrés à Miami. Tu te rends compte que quand même tu sors de l'avion, tu prends 50 degrés dans la gueule. C'est ça. Je veux dire, on se rend pas compte, mais ça n'arrive jamais 50 degrés. C'est énorme 50 degrés. Mais c'est impressionnant. 50 degrés dans la tronche. Non mais c'est fou, quoi. Ah, c'est impressionnant.
C'est fou. On se rend pas compte à quel point ça a dû jouer. Mais. Ah bah. Il y a eu quand même quelques arrêts pour blessure. On a vu que les contacts faisaient mal. Ah bah, on a vu que les mecs, quand ils tapaient dans le ballon, c'était à rebond parce que c'était une pierre, le bordel. Ah bah, ou les casques. C'est pour ça qu'il y a eu quelques drops et qu'on peut les excuser aussi, les drops. C'est ça, C'est parce que oui, c'est pas ça. pareil d'attraper un ballon à moins 30. Ah bah Parce oui. que Tyreek Hill est pas habitué à faire autant de drops, quoi. Travis Kelce, bon, même s'il fait pas Lui, une il est saison habitué, extraordinaire, là où il en a laissé passer À quelques-unes. mon avis, il attrape plus les nichons de Taylor Swift que des ballons en ce moment. Hein. Enfin, j'espère pour Taylor C'est Swift. pas la même forme. Bah, j'espère pour Taylor Swift parce que il y avait le film comme ça, The Comeback. Vous l'avez pas vu? Non. Film débile, genre ils ont fait un Scary Movie mais version sport. Tu sais, où du coup il y a pas vu. plein de parodies de plein. Faut le voir, vraiment, Ouais. faut le voir. C'est vraiment l'un des films les plus cons que j'ai vu de ma vie. Et donc la trame principale c'est du football américain. The D'accord. Comeback. Ouais, The Comeback. D'accord. Mais il y a plusieurs films qui s'appellent The Comeback, donc il faut faire attention que ce soit vraiment la parodie, enfin voilà. Et allez le voir si vous l'avez pas vu. Et il est complètement... Parce que du coup, en fait, ils veulent... Tu sais, Scary Movie, c'est une parodie de tous les films d'horreur. C'est-à-dire qu'il y a des refs... ouais. Là, c'est une parodie de tous les films de sport. De sport. Genre, à un moment donné, il y a Vince Papalé, tu sais, qui est joué par Mark Wahlberg, là, Ouais. qui débarque, qui dit oui, moi j'ai une vie de merde, ma femme m'a quitté, machin, bidule. Le coach, il dit, mais j'en ai rien à branler de ta vie, dégage. Enfin, c'est un mec qui ressemble à Mark Wahlberg, mais enfin, le sosie moche de Mark Wahlberg. Mais c'est... Enfin, il y a que des trucs comme ça, quoi. D'accord. Genre, à un moment donné, ils vont chercher une kickeuse pour monter l'équipe. Ouais. Et ils vont chercher donc une indienne, donc en fait pour parodier Joue-la comme Beckham. Tu sais le film. Je vois. Et donc la meuf elle marque des buts de ouf et tout, et donc t'as tous les garçons de l'équipe et le coach qui vont la voir et qui lui disent ouais du coup on aimerait bien que tu rejoignes l'équipe et tout. Elle dit je sais pas parce que dans le film son père Joue-la comme Beckham, enfin c'est un indien très Dans la ville. traditionnaliste. Ah non. Et il voulait pas que sa fille joue au foot, enfin voilà. Et donc là elle lui répond la même chose, il dit, Wakatépé, baboule. je sais pas parce que mon père Wakatépé. putain les Il a fait une blague, Oui, je non, mais- réagis. Bien, tu relances sushi. Et du coup, ils lui disent ouais, on veut que tu rejoignes l'équipe. Et la meuf, elle dit je sais pas parce que mon père il est très traditionnaliste. Pour lui, une femme ça doit rester à la maison et faire du bien à son mari et à sa bouche. Et du coup, t'as tous les garçons qui veulent se présenter et lui dire bonjour. Enchanté. Et il est trop bien ce film. Mais pour revenir à ça, genre en fait le héros entre guillemets du film, c'est un quarterback, mais à chaque fois il fait des fumbles. Attends, c'est Daniel Jones, tu vois ce que je veux dire? Enfin voilà quoi, tu vois. Je vois, ouais. Et son père lui scotche des ballons dans les mains, enfin bon bref. Et à un moment donné, il drague la fille du coach, et ils s'entendent bien et tout. Et au moment de passer à l'action, elle enlève son chemisier et son soutif, c'est 2 ballons de foot. C'est un soutien-gorge, ballon de foot. Et il ripe sur les nichons, il arrive pas à les attraper. Enfin, il est trop con ce film. Franchement, si vous l'avez pas vu, allez le voir. Moi j'ai lu un petit truc sur ce match. Donc comme tu as dit, moins 19 degrés, moins 30 en ressenti. Il y avait quand même 70 000 personnes. Hein. Ouais. C'est un truc de fou. Et parmi... Après, ils avaient baissé le prix des places à $45 parce Ouais. que personne n'en voulait. Hein. Ouais, ouais. En même temps, $250 la place pour aller jouer à moins 30. Mais Et il y avait des mecs torse nu dans les tribunes, c'est déniqué les mecs. c'est ça. Et parmi l'air de rien, il y a eu quand même recensé 7 cas d'hypothermie et 3 cas d'angine. Mais par contre, c'est seulement les recensés. Ils ont pas dit tous ceux qui ont été à Ceux qui étaient l'hosto. ceux qui étaient sous comme des pelles. Voilà. Ils ont pas dit tous ceux qui ont été à l'hosto, c'est seulement les recensés. En Quoi. même temps, fallait picoler. Hein, que C'était un truc de niquer. Moi, ceux qui étaient torse nu, j'aimerais bien savoir combien ils vont. Tu vois. Non, mais 70 000 personnes pour un match dans des conditions extrêmes comme ça. Après, à Kansas City, il n'y a rien d'autre. Non, mais c'est là que tu vois la ferveur de ce sport. Oui, au le States, football, un c'est pas pareil. Parce qu'il n'y a rien d'autre. C'est le Gengan, Kansas City, c'est le Gengan de la NFL. Ah, la Nava. Il y a rien autour. Non, Il mais en vrai. joue au roux-roux. Non, mais c'est vrai, il y a rien autour. Tu vois, à Los Angeles. C'est le roux-roux à Roued. Putain, mais t'es fatigant. Mais à Los Angeles, tu vois, il y a des trucs. New York, il y a d'autres trucs. ouais. Kansas City, mon gars, si tu veux voir un truc, il y a que les chiffres. Hein. Et ça, c'est pareil. Après, l'autre, il va encore gueuler Arena Football, mes couilles, machin bidule. Mais moi, il y a des équipes comme ça, que tu sais que le climat. Peut-être Buffalo ou Kansas City construisent un stade couvert, sans déconner. Quoi. Bah non, c'est un Non, avantage. C'est un avantage quand Mais tu oui. reçois une équipe comme Miami, les mecs ils savent pas ce que c'est 10 degrés. Oui, va demander au public s'il préfère être à 20 degrés ou à moins de 30 dans bah, les oui, mais le tribunes. public il préfère voir son équipe gagner. Oui. Et les Patriots, combien de fois ils ont gagné en playoff parce qu'il faisait froid et Ouais. qu'ils recevaient des équipes. Qu'est-ce qui a fait la différence? Le froid, Le froid. le ouais. froid, et puis. Et puis, on l'avait non, et dit- puis Miami c'était des On fraudes, l'a- c'est on l'a dit tout. toute la saison avec Ah, Benjamin. Thiago n'a pas été Toi, bon. t'étais pas content, t'étais pas d'accord. Alerte spoiler, qui c'est qui a raison? C'est nous. Que Miami, ça bat Guingamp et Châteauroux. Non, Et dès mais- qu'il y a de l'adversité en face, il n'y a plus personne. Après, moi, comme je t'ai dit, il manquait énormément de défenseurs. Ça n'explique pas tout. Tago n'a pas été bon.
Ça, c'est clair et net. Tago, il fait 20 sur 39, 199 yards, un TD, une interception. Ah, bah, la et Wire, même sur ses passes courtes, on voit qu'il a été vraiment gêné par le froid. Bon, après. Ah bah, la Wire, à la Wire, voilà, c'est ça. Hein. L'Hawaïen qui vit à L'Hawaïen, Miami. voilà. Lui, il est plus habitué à l'ananas sur la pizza que jouer dans le froid, quoi. Mais bon. J'ai vu passer des stats sur son frère, il paraît qu'il est nullissime. Ah, il est nul. Et il est obligé d'être éligible à la draft. Bah oui, parce qu'ils lui ont refusé une 6ème année en la Il fac. est nul. Il va pas être drafté. Ah ouais, il paraît qu'il est tout pourri. Ah ouais, bah je te confirme. Je te confirme. En fait, t'as retrouvé les frères Kerr. Hein Car, tu veux dire. Car, ouais, Kerr, comme tu veux. Les Anglais disent Kerr, les Américains disent Kerr, non? Non. Ils disent Non, Carr. Car, ouais. Carr. Ah ouais? Parce que c'est Steve Kerr. Il n'y a rien à voir. Derek Carr et Steve Kerr. Non mais un A, hein, ça se dit Toi, par contre, tu fais un écart. Mais A, ça se dit Non, Derek Carr. Derek Kerr. Non, Non. Derek Carr. Ouais, Parce qu'il y a deux David R, donc Carr. ils disent Carr. bon, Comme la voiture. Ouais. Ou tu sais le truc vroom vroom quoi. Le corps. Ouais. Carr. Tu dis pas le Ker. T'es plus sur le quart de rouge, non? Volontiers. T'aurais pu le ramener là, on serait réchauffé quoi. Ouais, donc que dire, bah Tyreek Hill il fait 5 réceptions, un TD, il a fait son TD. Le jeu au sol a été inexistant. Ah, c'est ça que j'ai pas compris du côté des Dolphins. Ils ont eu plusieurs 3e et short. 3e et courte, comme vous voulez. Et je n'ai pas compris pourquoi ne jamais utiliser le jeu au sol. C'était toujours des passes, toujours. Le cerveau de McDaniels, il était gelé. Là, j'ai pas compris. Et puis en deuxième mi-temps, quand ils étaient loin au score, le et gameplay. qu'ils tentaient pas même pas Non, mais c'est ça. d'essayer de revenir. Ils avaient des 3e et longues, et ils faisaient une petite passe écran, petite passe écran, ils savaient que ça marchait Ça, pas. j'ai et- jamais compris. Les choix, les décisions de McDaniel sur ce match, je sais pas compris. Mais sur toute la saison, sur toutes les équipes, les 3e et longues, ils te font des passes de 3 yards. Moi, et ça a été ça, avec Alex, on a gueulé toute la saison. Et moi, il y a des trucs, je comprends pas. Et à contrario, t'as Pittsburgh, dans le match contre les Patriots, ils ont une 3e et courte. Et là, Trubisky, il envoie une passe à 30 yards. Ouais, c'est ça. Non, mais il y a des trucs, moi. Et là, moi, c'est ça. En fait, ce qui m'a plus dérangé, bon, le jeu au sol qui n'a pas été exploité. Parce que je pense que Hatchen et Mostert auraient dû avoir plus de portée. Même si je suis d'accord, les linebackers à Kansas City sont bons, mais bon, les chocs, ça fait mal. Il faut user la défense. Il fait froid, mais il fait froid pour tout le monde. Pour moi, le jeu au sol n'a pas été assez exploité. Et j'ai pas compris le plan de jeu de McDaniel. Pourquoi ne pas courir sur des 3e et courtes? Et pourquoi lancer à tout va? Et comme tu dis, sur des 3e et longues, pourquoi c'est toujours un système de passe écran? On le sait. Et les Chiefs, ils se sont régalés de ça. Hein. Tout était prévisible. Le cahier de jeu, c'est incroyable parce que pourtant, c'est Miami qui fait le plus de misdirection, qui possède l'un des cahiers avec les play action les plus fournis, quoi. Et là, putain, on savait tout de A à Z de ce qu'ils allaient faire, quoi. Moi, quand je vois ce genre de truc, je me demande pourquoi il n'y a pas encore une équipe NFL qui m'a appelé. Nous, on sait pourquoi. Mais Nous, on sait pourquoi. Non, mais je suis désolé, sans aller dans la blague, moi il y a des trucs, je suis désolé. Toute la saison, je l'ai vu, où je me suis dit, je suis désolé, mais moi je suis monsieur personne derrière ma télé à Toulouse. Je sais ce qu'ils vont faire à l'avance. Je veux dire, il y a des trucs ou des aberrations que même. Et je suis monsieur personne devant ma télé. Je suis pas coach ou même NCA ou même high school américain. Mais je suis même pas coach français. Il y a des trucs, je suis désolé, c'est aberrant, mais aberrant, je comprends pas. Regarde, là pour l'instant, alors je suis d'accord, elle veut peut-être rien dire parce que Kansas City a toujours été devant, mais il y a 24 courses pour Pacheco quand il y en a que 14 pour le duo Mostert et Chain. Alors que sur toute la saison, ça a été l'un des duos les plus prolifiques à la course. Moi, je n'ai pas compris. J'ai pas du tout compris ce qu'ont fait les Dolphins sur ce match, quoi. Après, je suis le boss du Couch Corner quand même, mais. La stat qui fait mal, Toi, tu peux parler à me critiquer parce que je me branle, t'es branlé tout le week-end. Rémi? Ah oui, mais moi, Oui, c'est sur factuel. Moi, c'est factuel. Bah, moi aussi, Les viewers qui ont vu le live, ils ont été estomaqués de se rendre compte que Estomaqués. j'avais tout prédit, quoi. c'est factuel que je suis le boss du Couch Corner quand même. Ouais. Quoi? Bah, si. Je me rappelle d'une élection, moi. Il n'y a pas d'élection. Et techniquement, on n'a pas voté, en plus. Ah, si, on a voté. Non, je suis pas le nouveau président. il n'y a pas eu de vote officiel. Il a juste pas voulu faire un coup d'état sud-américain. Voilà, c'est Rémi. ça. Sancho. El Sancho. Les putsch de Sancho. Mais voilà, l'évolution. Mi me gusta la révolution. El Che. T'as vraiment envie de l'avoir comme ça? Pas moi, hein.
Il peut te le dire. Hein. Bon, comme je disais. Il aurait fait sauter le live ce week-end et tout ça avec Rasta Rocket et tout. Je suis désolé, mais moi je le veux pas. Ah, j'étais prêt à chanter, hein. J'étais chaud. Hein. Ah mais chanter, je t'ai jamais interdit de chanter. Et les viewers peuvent témoigner qu'on t'a toujours laissé chanter sur la chaîne. Hein. D'ailleurs, il y a des moments, même toi tu sais que t'aurais pas dû. J'aurais jamais dû. Sur Michel Berger, on t'a entendu. Hein. Ah oui, mais j'avais la note qui restait coincée, c'est pour ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Bon, comme je disais, la stat qui fait mal, c'est le taux de conversion en troisième tentative. Ils sont à 1 sur 12, les Dolphins, sur ce match. Côté Casey, 1 sur 12 en troisième. Ouais, ah ouais, c'est chaud patate. Ça fait mal au derche. Ah, tu risques pas de gagner. Mahomes n'a pas fait un gros match, hein. Il est à 23 sur 41 quand même. Ah, il a pété son casque. 262 yards, 1 TD. Comme tu dis, il a pété son casque. Les receveurs ont été corrects, à part Kelsey. Richie Rice, ça fait un super match. Ouais, mais c'est tout match. quoi. C'est-à-dire que lui, il se pète il fait 8 réceptions une cheville, t'es mort. Hein. Ouais. Mais après, pareil, c'est le même problème. Ils n'arrivent pas à convertir hein, dans la red zone. Ouais. C'est Butker, sauve-nous. Ah ouais, c'est ça. Et alors ça, et heureusement, parce que sinon il y a 40 points. Oui, non mais oui. D'un côté, heureusement pour les Dolphins. Mais c'est inquiétant pour la suite. C'est inquiétant pour la suite. Ah mais moi je pense qu'il passe pas le prochain tour. Hein. Ah, enfin, je sais pas si vous voulez rajouter d'autres choses sur ce match. Pour moi, j'ai tout dit quoi. La défense, je la supérieure à Kansas City. Moi, si je devais résumer, Casey m'a pas impressionné et m'a pas rassuré. Non plus. Ils ont fait le strict minimum. Leur défense, quand même, oui, la défense, on n'a jamais eu de questionnement. En playoff, c'est important. Oui, mais on n'a jamais eu de questionnement sur la défense. Mais je suis toujours pas rassuré. Et il y a beau 26 points d'écart dans des conditions extrêmes. Je rappelle qu'à Miami, tu joues sans Howard, tu joues sans les deux pass rushers. Chubb. Et tu joues avec Kovu et Eli Apple qui sont deux. Sidney. Ouais, Sidney Kovu, ouais, très bien. Qui sont deux des plus grands chasseurs de papillons à ce poste, quoi. Donc, bon, bah voilà, tu fais ce que tu peux, quoi. Ah, mais bon, c'est ça. Et Van Ginkel n'était pas là non plus. Casey m'a pas rassuré. Je suis désolé, l'attaque, c'est vraiment pas ouf. Casey ou Kelsey? Les deux, mon général. Les deux, mon général. Donc, ils m'ont pas rassuré. Les problèmes là, c'était la end zone. La red zone. Hein. Sinon, ils y sont allés à la red zone. Oui, parce que les drives sont plutôt Les drives, ils y sont. Alors, oui, mais après, comme je t'ai dit, il n'y a pas de pass rush. C'est pas niveau playoff, quoi. T'as vu des pressions sur Mahomes, toi? Ah oui, mais ils ont joué une équipe de truffes. Voilà, c'est ça. Ils ont joué contre leur faute. La réserve de Miami en défense. Pour moi, Casey a pas forcément gagné sur eux-mêmes. Casey a gagné parce que oui, la défense a fait le taf, mais contre une équipe qui, de toute façon, arrive à rien contre des grosses défenses, voilà. Et qui venait déplumé, il faut le dire. C'était pas bien dur, voilà. C'était déplumé. Associé au froid. Plus McDaniel, le mauvais coaching de McDaniel. Ouais, voilà, ils ont pas. C'était pas. Miami est à sa place, Casey est à sa place aussi, mais Casey, c'est pas rassurant non plus, quoi. Donc voilà. Tu veux rajouter quelque chose, Benji, sur ce match? Non, mais par contre, le Bills Chiefs, il fait envie. Bon. Il fait très envie. Oui, mais. On n'a pas encore parlé des Bills. Ça va venir. Moi, je pense quand même que les Bills sont au-dessus. On verra pas. Mais le problème, c'est que les Bills, en fait, pour moi, les Bills, ils vont s'auto-saborder comme d'habitude. Mais bon. On va en parler. Match suivant. Match qui m'a régalé. Moi. Ah oui. Ah, celui-là. Quelle pépite. Ah, celui-là, c'est génial. Il a fait mon année. Ah, bah, un petit coucou à Alexandre66. Alexandre 66. Coucou. Il doit être en maison de repos avec Alex. C'est ça. Franchement, on m'a bien charrié et il a été parmi ceux qui m'ont bien chambré. Ouais, c'est surtout Ludo Dorso que t'as fait. Et Ludo Dorso, il a de la chance que je commentais pas que j'étais pas en live pour le Steelers Bills, hein, parce que bon, les Steelers, voilà quoi. Tu pouvais lancer un live si tu voulais. Ouais, mais non. J'étais fatigué. Je déprimais, je te rappelle. Je déprimais. J'ai pleuré toutes les larmes de mon petit corps. Hein. Je te rappelle. Mon petit corps, lol. Bon, oui. Alors, on était parti à Dallas. Oui, personne n'a relevé la vague sur petit corps. Voilà, c'est ça. Dallas qui n'avait pas perdu de match à domicile depuis un an et demi, 2022, ouais. Voilà, c'est ça. Et encore une fois, Dallas trouve le meilleur moment. 16 matchs consécutifs. C'est ça, 16 matchs sans défaite. Dallas trouve le meilleur moment pour se faire niquer à domicile. Et puis se faire exploser. Exploser dans la grande largeur. Hein. En deuxième quart-temps, le match était terminé. Donc, d'ailleurs, il y a eu Kyle Shanahan qui a dit « Ah ben, on a commencé à préparer les Packers au deuxième quart-temps. » Normal. Au deuxième carton, on a commencé à dire bon, on va étudier le jeu des Packers. Ça, c'est du troll parce que franchement, il a pas besoin de le dire. C'est vraiment pour faire chier Dallas, quoi.
Non, mais. Parce Génial. qu'en quoi. vrai, je pense pas qu'il se soit vraiment mis au travail au milieu du match. Ah bah. Il a attendu la c'est fin ce du qu'il a match dit. comme tout le monde. Oui, mais il était chez lui avec une bière ou 2-3 potes, il a regardé la fin Donc du match. Dallas rentre encore dans l'histoire puisque c'est la première fois qu'un seed numéro 7 élimine un seed numéro 2. Donc Donc, merci. numéro 7 gagne tout court. Gagne tout court. Donc Ouais, enfin, alors gagne tout court, ça fait 3 ans que ça existe. Eh ben oui, mais c'est. Oui, non, mais d'accord, mais j'ai vu la stat sur Beansport, il rajoute de l'histoire. L'histoire, elle a 3 ans. oui, mais fallait le faire. Et c'est quand même eux les premiers. J'ai des poils de cul qui sont plus vieux. À jamais les premiers, Dallas, c'est tout. À jamais les premiers. Voilà. Mais j'ai des poils de cul qui sont plus vieux. Donc, que dire, il y avait 27, quasiment 27-0 à la mi-temps. Ouais. Ils mettent un TD à quoi? Cette idée qui doit être refusée parce qu'il y a un faux départ sur l'action. C'est ça. Ils mettent un TD à 30 secondes. Merci Ferguson qui est le seul à avoir fait son match. 3 TD. 3 TD d'ailleurs, mais bon, après. Oui, les deux la deuxième derniers. mi-temps, c'est le garbage time. Ouais. Milieu de troisième quart-temps, tous les titulaires étaient au repos. Hein. Donc le score est flatteur pour Dallas parce que c'est 48-32 à la fin Oui. du match. Mais il y a quand même 27 encaissés en une mi-temps et 48 contre une équipe de rookies. J'en profite pour m'auto-branler. Venez voir le live à NH Van Ball, parce que dans le live à NH Van Ball, j'avais donné Carriman qui marque, j'avais donné Ferguson qui marque, j'avais donné Aaron Jones qui marque. Et après, j'avais donné dans le match des Bills. Laporta aussi, tu oui, avais dit. Laporta, j'avais dit dans le match de Détroit. Et après, qui c'est que j'avais dit? Enfin, en gros, je crois qu'il y en a qu'un qui est pas passé. C'était quoi le premier match de playoff Les Browns contre les Texans. Non, ça c'est bon. Je crois que c'est dans le. Je sais plus. Il y en a un qui est pas passé, mais je me rappelle plus lequel. Bref, en fait, lui il s'auto-branle, tu t'auto-branles, il va falloir que je trouve quelque chose pour dire. Moi, c'est surtout pour faire faut de que la je pub m'auto-branle aussi, quoi. pour de la pub pour le live. Ah, ok. D'accord. Bah, je sais que les gens, ils aiment. Enfin, les pronos font venir. En vrai, on va pas se mentir, on le sait. Les pronos font venir des gens sur les Oui, lives. bah, Bon, c'est ben, normal. voilà. Ok, on revient sur ce match. Qu'est-ce qui vous a le plus impressionné? Jordan Love. Jordan Love, il a été Et excellent. il y a beaucoup d'analystes qui le disent, c'est une des plus grosses progressions dans la même saison. Dans la même Parce saison. que je veux dire, le début de saison, il faisait des stats, mais c'était pas joli à voir, quoi. Les lectures faisaient peur, les passes étaient pas bonnes, on sentait une certaine crainte dans la poche. Là, on voit qu'il est serein, calme, il prend toutes les De lectures. toute façon, il n'y a pas de secret. Quand t'es rookie, que tu joues ton premier match de playoff, il n'y a pas de secret. C'est. Enfin, lui, il est pas rookie Garde. pour le coup. Oui, enfin bon. Bah, ça fait 3 ans qu'il est dans la ligue, quand même. hein. Il a joué un match. Oui, mais ça fait 3 ans qu'il non, s'entraîne, mais il qu'il est- voit des oui. vidéos. Oui, mais bon, il est oui. rookie. Bah non. Putain, on me casse les couilles sur Pukanakwa, il gagne le. Non, mais faut se mettre d'accord, les gars, à un moment donné. Hein. Sur Pukanakwa et son record, ça marche pas, mais là, si, il est rookie. Il a joué un match. Et encore, il a joué un garbage time contre Détroit. Alors bon sort, quoi. Bah, ça fait 3 ans qu'il est dans NFL. Oui, non, mais d'accord, mais. Il a joué des bouts de match en plus quand il a joué Rogers 3-4 s'était matchs fait mal quand parti, Rodgers mais s'était ça va blessé. par Il a là. joué ouais. des garbage time à chier, bon, ça va. Il est rookie. Ouais, il a fait 3-4 matchs, il a pas joué que des garbage time. Mais même Beansport, il le présente quasiment comme un rookie. Oui, je suis bon, d'accord, ben voilà, c'est sa première merde, vraie année. Bon, voilà. Sa première saison titulaire. C'est ça. Bon, putain, vous enculez les mouches, sans déconner. On Ah, on dirait, aime ça. on dirait Alex, quoi, sans déconner, quoi. Bref, ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de secret comme. Alors putain, vous enculez les mouches, donc je vais enculer les mouches avec vous. Alors, CJ Stroud, voilà. Hein, Il comme est ça. rookie. Voilà, donc il est rookie. Donc, on va dire que mon propos s'adresse à CJ Stroud. Comme ça, vous arrêtez de me péter les couilles pour rien. Il n'y a pas de Je pense que secret. tu parles. Il n'y a pas de secret. On n'est pas comme ça, Benji. Il y a- Je vais faire des captures d'écran de mes messengers, je vais le balancer sur Instagram, genre. Je vois toujours pas de quoi tu parles. Invention. Demande à Alex. Ah, invention. Ouais, et à Cédric. Qui Oui. Qui ça Sur le live, il y en a plein, ils ont dit c'est qui lui C'est qui lui Bref, je peux y aller sur Oui, mon propos. pardon, mille excuses. Oui, après, c'est pas moi qui vais t'engueuler parce qu'on fait des digressions. hein. Oui. Putain, qui se fout de la charité. Bref, je vais y arriver. Ce que je veux dire, c'est qu'il n'y a pas de secret pour moi, pour un QB rookie, pour gagner son premier match de playoff, c'est la détente. C'est te prends pas la tête. C'est si ça foire, on s'en bat les couilles. Joue ton football. On en a rien à foutre de ce qui se passe finalement. C'est vraiment chaque action, tu oublies celle d'avant. C'est vraiment c'est comme Trevor Lawrence contre les Jags l'année dernière. 4 interceptions, tu les oublies. Tu les oublies, on s'en fout, on en a rien à branler. Joue ton football. Le reste, ça n'a aucune importance. On en prendra 70, rien à foutre. C'est ton premier match de playoff, personne ne t'en tiendra jamais rigueur. Si ça fait 15 ans que t'es dans la ligue et que t'es un QB élite, oui, tu en prends 70, tu passes pour une trompette. Si t'es un QB rookie, que tu joues ton premier match, personne n'en a rien à foutre
que tu vois, c'est comme quand tu commences le permis de conduire. Le moniteur, il en a rien à foutre que tu te chies l'embrayage, que tu cales au moment où tu prends le volant pour la première fois. On en a rien à foutre. Il va t'apprendre. C'est le fait d'apprendre. Mais là, c'est la même chose. C'est le seul. Et là, c'est ce que j'ai vu. Je suis désolé. Alors, il va encore me péter les couilles. Il est pas rookie. Mais c'est ce que j'ai vu chez Jordan Love. Et d'ailleurs, CJ Stroud. C'est que vraiment, il y avait une espèce de détente, je l'ai trouvé. Ouais. Il checkait les copains, tout ça, machin. Il avait juste l'air content d'être là. Il s'est dit, nos pressions, on va balancer, on verra bien ce qui se passe. Surtout qu'en plus, le jeu de course avec Aaron Jones, ça avait super bien marché. Aaron Jones, propriétaire terrien de Dallas. Hein. On l'avait dit dans le live, j'avais dit que parier sur un TD d'Aaron Jones, enfin voilà. Donc, ça, en fait, ça, la course te donne un fauteuil pour le QB rookie. Te dit, vas-y. C'est pas grave si tu foires, le jeu de course il est installé, il est bon et tout, il attire la défense. Donc on va te mettre dans un fauteuil, la ligne a super bien tenu en plus, parce que Dallas est passé complètement à la trappe. Ah oui. Et puis il avait des receveurs totalement seuls. C'est ça. Avec sans un défenseur dans la zone. Romeo Dobbs qui avait fait une moitié Musgrave aussi. Voilà. Il avait pas été excellent sur la la deuxième partie de saison. C'était plus Jaden Reed, Watson. Là, Watson, il fait une réception de Jaden Reed, 0. Romeo Dobbs, par contre, il finit avec 170 yards, quoi. Ah non, mais il y avait. Non, mais moi, j'ai pas compris. À un moment donné, j'ai dit, c'est pas possible. C'est Brandon Staley qui coach la défense, quoi. C'est pas Dan Quinn, quoi. Il y avait des trous, mais littéralement de 10 mètres autour. Une play action, je crois que c'est Musgrave qui. Oui, Musgrave, mais tout seul, mais. Ils sont les corners. Les mecs, ils étaient dans les tribunes, tu sais. J'ai où ces petits bordel? Ils ont cloné Eli Apple, c'est pas possible, mon gars. Je me suis dit, mais c'est pas possible, quoi. C'était tout seul, personne à 10 mètres à la ronde, quoi. Ah, la défense, c'était pitoyable. Ah ouais, Dan Quinn là, wow. Mais c'est pour ça que tu vois, après on en parlera après parce qu'il y a une question là-dessus justement sur Dan Quinn en particulier. Mais enfin bon, moi j'ai fini ce que j'avais à dire. Non, bravo, comme on a dit, Aaron Jones au sol, il a été régnant, dominant. Les receveurs, tous ont participé, franchement. Et la défense, moi je me rappelle d'une chose, on avait dit attention Dallas, attention au run stop et attention aux pénalités. Premier quart-temps, j'ai vu que ça, des pénalités. Et alors le run stop, en fait, ils se sont fait marcher dessus. Puis on avait dit que s'ils passaient derrière, ça allait peut-être craquer. Ça a bien craqué. Ça a bien craqué. Hein. Là, c'était totalement craqué, lâché. Et alors, je sais pas si vous êtes allé voir le Twitter pendant le match, mais c'était un carnage. Ah oui. Mais le Twitter américain. Parce que les fans des Cowboys, c'est parmi ceux qui ont la plus grosse gueule. Ouais, aux États-Unis, et ils ont vraiment beaucoup vers leur gueule ces dernières semaines parce qu'ils se voyaient déjà au Super Bowl, les mecs. Oui. Et donc là, ils en ont pris. Vous voyez là, déjà la finale de division contre les Niners. Sur les talk-shows américains aussi. Le hashtag Cowboys, c'était un carnage sur Twitter. Vraiment, que des mèmes qui se chient. Moi, j'en ai envoyé 3-4, j'étais plié, quoi. J'en ai envoyé 3-4, j'étais là, je fais oh là 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 là. Moi, celui qui m'a fait le plus rire, je l'ai posté, c'est le cycle des Cowboys. Non, le run des Cowboys en playoff avec Aaron Rodgers qui rentre avec le drapeau américain. Pareil. En vrai, ils étaient là 3 snaps quoi, en playoff. Non, mais c'est ça. Et Dak Prescott a beau dire à Siak, moi, c'est. Qu'il a vraiment chié sur le match. Moi, c'est surtout. Elle est sur la défense, celle-là. Sur la défense. L'attaque n'a pas été été transcendante, mais oui, ils ont eu du mal en première période. Non, mais ils ont marché que quand le match était déjà fini, que Green Bay, ils étaient déjà en train de passer à San Francisco. Ils réservaient les billets, l'hôtel. Mais moi, je comprends pas en fait comment la défense a pu passer au travers, quoi. Comme tu dis, il y a vraiment un truc psychologique. Après, les playoffs, ils ont une pression. C'est même pas une pression, il y a un poids. Dès qu'on parle de playoff à Dallas, c'est un truc de dingue. Non, mais après, la défense, elle était bonne, mais contre les mauvaises équipes cette année. Contre les grosses équipes, ils n'ont jamais fait des gros matchs. Ils se sont fait poutrer à Buffalo et à San Francisco. Ils ont bien perdu contre à Miami et ils se sont fait poutrer. Ils ont failli se faire poutrer à domicile par les Lions. Ils ont bien été sauvés par les circonstances du match. La réaction de Jerry Jones à la fin du match. Ah oui. Je m'attendais pas à m'arrêter là. Il était anéanti. Anéanti. Là, le problème, c'est que la suite pour Dallas. Ils sont dans la merde parce qu'ils n'ont pas de cap space. Ouais. Ils vont avoir Dak Prescott à payer, puis Micah Parsons, puis CeeDee Lamb. Je sais pas comment ils vont faire. Hein. Et puis ils ont les coachs à gérer. Mais après. Enfin, je sais pas comment tu veux garder un coach. Tu peux pas leur dire. Non, mais l'an prochain ça ira mieux. Bon, alors moi le problème, même si McCarthy n'est pas un bon coach et que celle-là elle est aussi pour lui. Hein, c'est grave pour lui parce qu'ils étaient pas prêts. Ils étaient pas sur le terrain. Il y a aucun ajustement, il y a rien. Le playbook. Non, mais même t'arrives sur un match de playoff, t'es pas prêt. Alors que t'es à la maison. Je suis d'accord. Après, moi j'espère
et que Jerry Jones, même si c'est le proprio, faudrait qu'il se fasse une petite remise en question aussi quand même. Hein. Parce que il porte trop. Ah bah ça Son c'est équipe. sûr. Bah, c'est trop. le Il fait plus tous les gros choix. le plus gros poids mort dans l'organisation de Dallas. Hein. De toute façon Mais- ça se voit. Hein, depuis qu'il a pris les choses en main, ils ont plus gagné de Super Bowl. C'est ça. Mais il devrait se remettre en question. Il voit que Belichick, c'est anéanti là depuis quelques temps. Enfin, depuis que Tom Brady est parti. Faut que Jerry Jones il se remette en question aussi quoi. Sinon Dallas n'y arrivera pas. Chaque année ce sera pareil. Il y en a Et qui- peu importe le coach. Hein. il y en a qui disent qu'ils sont jinxés. Hein. Bah moi tant que Jerry Jones aura la main en tant que propriétaire et GM, il peut rester propriétaire. Mais il faut qu'il lâche le GM et il faut qu'il arrête d'être Enfin, le auprès du GM c'est coach son comme ça. fils. Oui, d'accord. Pardon. C'est papa qui lui dit quoi faire. Ouais, voilà, c'est ça. Alors, Fisson, tu vois celui-là, on va le prendre. Ok. Ouais, voilà. Bon, Après, le pire c'est qu'il drave bien. Après, je suis désolé, mais c'est Non, le mais c'est principe d'être proprio. C'est chez toi, tu fais ce que tu veux chez toi. Oui, mais après Ouais, si mais- tu veux gagner le Super Bowl, Ah bah oui, non, faut te mais remettre en là, question quoi. Ça, d'accord, mais T'as des personnes, c'est leur métier. je dis pas le contraire. Je dis juste que. Être GM, c'est un métier. Je dis juste qu'elle t'appartient. T'as envie de mettre un mur là, tu mets un mur là. Non, T'as mais envie je suis d'accord. de mettre un shot là, tu mets un shot. Mais- C'est chez On toi. recrute des personnes compétentes. C'est des personnes, c'est leur Oui, métier. mais Ils ont peut-être une que, expertise peut-être là-dedans. que Jerry Jones, il préfère le faire comme il a envie plutôt que gagner, visiblement. Bon, bah, a priori, oui, ça a l'air de marcher. S'ils Bah, préfèrent faire comme ça et Après pas avoir tout fait, au niveau financier ça va. Hein. Ah, non, C'est mais- la franchise la plus chère du Ah sport. oui, non, mais ça. Mais même sur la ça a draft, toujours en été. vrai, je suis désolé. Non mais il est bon sur la draft Sur en la plus. draft, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Hein. Non, non. Il fait des belles drafts. Hein. Mais le problème c'est qu'il y a un truc dans ces équipes, ça craque toujours Ouais. en playoff. Donc Bon, on a été dithyrambique sur. Dithyrambique, wow, je m'épate. On a été dithyrambique je voulais sur poser une Jordan question aussi parce qu'il y en avait deux là qui aimaient pas trop Matt Lafleur. Love. Ah, alors. Mais on a une question là-dessus. Donc on en parlera tout à Ah, l'heure. on en parlera tout à Parce que l'heure. sinon, ça fait doublon. Ok, on a dit à quel point Dallas a été pathétique, on a dit à quel point les Packers ont été bons, défensivement aussi, Oui. avec Jair Alexander qui fait une magnifique interception Et qui se répète par et contre. qui se répète. Alors j'espère qu'il va jouer, parce que moi il me fait marrer quand même. Parce que dès le premier snap, il pousse Oui. petit dilemme. Trash talk d'entrée. Ouais, c'est génial, vas-y, fais-lui péter à câble. Non, j'espère qu'il va jouer parce que j'adore ce joueur. Et la deuxième, c'est. Qu'est-ce qui intercepte? C'est pas Nelson? Non. Je sais plus. Savage. Savage, pardon. Et Savage qui fait aussi cadeau de Prescott. Hein. Oui, là. Très mauvaise lecture. Et elle arrive, mais directement dans le plastron. Hein. Il n'a pas besoin de forcer. Après, si tu regardes, Dak Prescott et Jordan Love ont les mêmes stats, exactement les mêmes. Oui, mais après, comme. Oui, mais Ah, genre, bah, Tom Prescott, il fait ses stats quand le match est fini. Quand le garbage time est là. D'ailleurs, c'est une de ses spécialités. Il le fait souvent, ça. Faire des stats à la fin, tu crois que le match est serré, mais en fait. C'est bon, ça c'est ils pour se les sont mecs fait en poutrer. fantasy. Ouais. Faut lui expliquer à Prescott que la fantasy. Ça elle s'arrête- compte plus c'est à ce arrêté au moment-là. playoff, ouais. Voilà, c'est ça. Faudra peut-être l'expliquer à Cédric alors. Qui ça? À Casper. Ah, d'accord. Le Vietnamien. Bon, allez, match suivant, je pense qu'on a fait le tour. Casper le Viet. Match suivant, les gars. Ouais. Allez, on passe au match suivant. C'est le C'était le Lions-Rams. Le seul match avec un peu de suspense, on va pas Ouais. se mentir. Ouais, mais alors c'était pas non plus le plus beau. Hein. Si, il Bah, était si, super la première celui-là. La première mi-temps, oui. Mais alors la deuxième. Ah, la deuxième, les Bah, ça défenses c'est se sont crispé, ajustées. Ouais, bah, la deuxième, c'est du playoff. Oui, alors il va encore me faire chier à l'Arena Football et machin. Moi, mais- c'est le meilleur match que j'ai vu. Oui, c'est le meilleur match. Oui, mais en même temps, les autres étaient pas folichons non plus. Il y Ah, pourtant, avait c'est des une- matchs que t'aimais bien parce qu'il y avait plein de passes, il y avait plein de yards. Il y avait à chaque fois Oui, sur mais les moi autres j'aime matchs. bien plein de passes, plein de yards quand c'est serré. Là, c'était ou l'un ou l'autre. Alors, À chaque fois, les autres matchs, c'était une bonne équipe, une équipe dégueulasse ou bien moins forte. Nous, là, on avait deux équipes à niveau Ah si, équivalent. alors par contre j'ai beaucoup aimé parce que je me suis mis sévère dans les poches avec Sam Laporta. Oui, ça, on va le savoir, ça. Non mais Jamie putain, Gibbs, David Montgomery. non. Pukanacua. Pukanacua et Kyren Williams. ah oui non et après c'est sur l'autre match Khalil Shakir et Josh Allen. Bon, allez. Score final. Pukanacua j'ai eu peur, je me suis dit c'est enculé, il va se faire plaquer un yard ce bâtard, il va appeler une course et non heureusement il y va donc ça va. Bon, score j'étais final content. 24-23. Énorme première mi-temps et un sacré début de match des Lions qui ont été impressionnants, qui ont mené des drives avec en alternant la course. Moi, j'ai masterclass pour le playbook. On dit toujours que les premiers drives, Ah bah c'est de la scripté, récitation. c'est scripté. C'est scripté. Oh, les deux premiers drives, les deux premiers non-drives des Lions, masterclass. Que ce soit Campbell ou Johnson, je pense qu'ils l'ont fait les deux. Masterclass. C'était génial. Dans l'application, Jared Goff a été sans sas. Ça a été très peu arrêté. Franchement, l'attaque sur allez, un quart temps et demi, un quart temps et demi, c'était génial. En face, les Rams, ils ont fait ce qu'ils ont pu. Premier quart temps, ça a été, il y a eu un bon drive. Oui. Un peu, C'est 3 points, mais le deuxième drive a été bon. Oui. Avec un Pukanacua qui fait
un move technique, un petit spin, déjà ralentissement, spin. Ouais. C'est génial Ah, cette je t'ai dit, action. j'ai eu peur, j'ai serré les fesses. Ouais, mais cette action, ça montre que le gamin est très bon à la réception. De toute parce façon, que- il a montré, il est physique. parce que Et il a des skills. Cooper Cup, simples. il passe à côté, hein, comme d'hab. Hein. Quand il passe à côté de sa saison, de ses playoffs, il passe à côté Je de pense tout. hein. bah, t'as vu. Oui, non, mais bien sûr. Non, mais Je pense après. qu'il est jamais revenu à 100% de sa oui, blessure. mais voilà, mais du coup, il passe à côté de tout, quoi. Ouais. Et heureusement que Pukanakwa. De toute façon, si t'avais pas eu Pukanakwa cette saison, tu t'allais pas en Bah, il playoff. était fait driver. Donc, Le style, l'un des styles offensifs de donc, cette draft. Mais donc ouais, non, première mi-temps vraiment une régalade avec les deux équipes qui arrivent à installer un peu de jeu au sol. Ouais. Gibbs qui performe, Montgomery qui Puis la performe bonne aussi. alternance entre Gibbs et Montgomery. C'est ça. Et les Rams qui sont toujours dans le match, qui s'accrochent. Même si c'est un petit peu dur, ils reviennent grâce à cette action de Donna, quoi. Et la deuxième mi-temps, c'est ça qui est totalement différent, c'est que en fait, si la première mi-temps les attaques prenaient le pas sur la défense, la deuxième mi-temps c'est totalement le ouais, contraire. ouais. Puis ça s'est crispé en deuxième C'est ça. mi-temps. Ouais. Il y a eu un petit peu plus de tension. On a vu que les défenses, on a vu de plus en plus Kobe Turner du côté des Rams. Mm. Aiden Hutchinson. Le bro, il a fait un super Le match. Bro, il a fait une deuxième mi-temps sensationnelle. Non. On a vu que les défenses step up. Et on a eu que des field goals, quoi, en deuxième Ouais. mi-temps. C'est ça. Et. Anecdote qui a rien à voir. Mais je voulais la placer parce que je la trouvais ultra intéressante. C'est Darius Williams qui était chez vous, qui est parti chez les Seahawks. Non Non, Darius Williams, il est chez les Jags. Putain. Il était chez les Rams. Oui. Comment il s'appelle là Putain. Love. Non. Il y en a un là cette saison. Oui, Julian Love, Julian Love. qui est Safety. parti des Giants au Seahawks. Safety qui est parti aux Seahawks Ouais. et qui est devenu titulaire aux Seahawks, indiscutable. Non, je crois pas que ce soit lui, mais que je parle. Mais bref, il a joué. Le mec a joué 18 matchs. C'est le premier joueur à avoir joué 18 matchs. Parce qu'en fait, il part des Giants. Ah non, mais c'est Leonard Williams. ça. Voilà, oui, Leonard Williams. Oui. Il part des Giants, ils ont déjà fait leur. Ils ont pas encore fait leur bye week. Oui, il va ça, chez j'ai les vu. Seahawks qui l'ont déjà fait. Et donc, Et il en était fait. dégoûté d'ailleurs de ça. Et du coup, il a joué 18 matchs. C'est le premier joueur à avoir joué 18 matchs. Ouais. Enfin voilà, anecdote qui n'a rien à voir avec la discussion, mais je voulais la placer. D'accord. Au final, qu'est-ce qui fait la différence pour vous sur ce match? Bah, les stops défensifs. Hein. Ouais. Ils ont été faits quand il fallait. C'est ça. Surtout en fin de match pour les Lions. Et le jeu de course, peut-être pas aussi bien utilisé peut-être par les Rams. Ou pas Ouais. aussi efficace. On l'a pas trop vu, oui. Kieran Williams a ouais. été bien Et, stoppé. et c'est vrai que les Lions, leur défense, on peut dire ce qu'elle veut, mais contre la course, elle a été bonne cette saison. Ouais. Non, franchement, c'était un match serré. J'y ai cru jusqu'au bout. Moi, je m'attendais à une défense beaucoup plus poreuse De la des part des Lions, Ouais. de la part de. Je m'attendais Détroit, à un et- plus gros score offensif aussi. Ouais, moi. et puis Quand j'ai vu la première mi-temps, je me suis dit, mais ça va finir en 48-46. Ouais. Moi j'étais content. Ah ouais, Rien à football encore, il va me péter les couilles. Mais moi j'étais content quoi. Et puis putain, la deuxième mi-temps. Et on a vu un vrai match de playoff. Non, mais ça, Ouais, mais la deuxième les mi-temps, ajustements ça fait chier. et des deux côtés. Et moi, j'ai bien aimé aussi. hein. Ouais. Même s'il n'y a pas eu de points, bon, c'est vrai que j'aurais voulu quand même un petit TD. Mais bon, première mi-temps, c'était déjà régalade entre Laporta, Gibbs, Montgomery. Il manquait juste TD de Saint Brown, quoi. Et puis j'aurais été refait, quoi. Eminem avait demandé à McVeigh de laisser Détroit gagner. Oui, et Non, à à Stafford, aussi. à Stafford, à Stafford. Mais Et il dit ouais, j'ai rappé pour toi et tout, en plus Super Bowl, tout ça, machin. Alors, par contre, il a pas dit qu'il était dégoûté pour Bureau, j'ai pas compris. Mais et du coup, il lui a demandé s'il te plaît, c'est peut-être pour ça, hein, pour faire plaisir à Eminem. non, c'était vraiment une belle équipe. Les deux équipes, pour moi, méritaient de pouvoir poursuivre l'aventure. Non, bah, les c'est Lions ça, c'est les plus. playoffs. hein. Et Pour bon, moi, les Lions plus. Et puis les Lions, ils peuvent se retrouver en finale de finale. conf. Ouais, parce qu'ils affrontent Incroyable. Tampa. Et Ils affrontent Tampa, Tampa. ouais, ils sont largement prenables. hein. Ah oui, non, mais Ah bah oui, ils sont prenables. Donc, sûr. putain, les Lions, ils passent de rien, de aucun match. Non, mais à T'imagines finale- les Lions finale de qui font la conf. finale de conf alors que les Cowboys, ils en ont pas fait depuis 30 ans. incroyable. Oh là là. Et imagine. Oh là, là, on va rentrer dans du. Mais bon, ils arrivent, tiens, encore Brock Purdy qui se pète, ou truc comme ça. Et contre Super les Bowl. Lions, et Super Bowl des Lions. Lions. Wow. Oh là là, il y en a, ils vont faire les cobites. Hein. Ah là, j'en connais un bin et il se prépare déjà. Hein. Arrête, Surtout j'ai que vu maintenant, ils ont gagné leur match de playoff, ils ont pas trop de pression. C'est Oui, ça. c'est ça. J'ai vu dans les NFL Extra, il fait c'est bizarre comme sensation. Il fait je suis pas habitué, je sais pas trop comment réagir. Il était là, tout de suite. Je fais ah, et là tu m'étonnes. Surtout que quand il est- Savoure mon gars, savoure. Quand il est venu sur la chaîne pour faire le ranking équipe,
moi ça me fait triper parce qu'il y croyait pas du Tu n'y tout. croyais pas. Il y croyait pas du tout en Il dit, Détroit. Même pas au playoff. Non, Même pas c'est au ça. playoff. Et ouais. je lui avais dit, est-ce que c'est pas plutôt le fan déçu de toutes ces années qui parle? Et il a dit, ouais, sûrement. Ouais, il un avait peu. mis qu'un petit bilan de 9-8. Ouais. J'étais Ouais, sûr. non, il y Alors croyait que pas moi, du tout. nous, on les voyait tous Ah ouais, vainqueurs de c'est ça. division, mais et avec Mais chat 11 échaudé. ou 12 victoires. Et, Ouais, mais chat, et ouais. chat échaudé au bout d'un moment. Non, mais je comprends. Je quoi. pense que c'est plus là-dessus, tu vois. Je comprends. Après, regarde, moi, mes Brands, c'était pareil. Hein, j'avais dit 9 Et après- victoires et au final. Et après, il nous a expliqué aussi que dès que de toute façon qu'il voit un truc, ça se passe l'inverse. Donc je préfère dire que ça passera pas, comme ça Tu au moins. m'étonnes. Donc bravo, Lions. Et par contre, Bravo, Sam ouais. Laporta, bon, pour moi, s'il continue comme ça, t'as le nouveau Kelsey. Oh le bâtard, il est impressionnant Il est très pour une fort. saison rookie, il est Il impressionnant. est très bon au bloc et en catch, en réception, il est sensationnel. Ça, j'avoue que. Il vient d'Iowa, lui. Comme tous les tight ends Ouais, qui sont Oui, bons. lui, ouais. un meilleur Titan rookie hein, de toute façon et Oui, il a déjà battu des records. Donc bravo Lions. Et record en playoff pour un rookie de Nakua. De réception, ouais. Et je me faisais la fait réflexion. un avec- match incroyable. pendant le match avec Alex sur un autre tight end qui a fait une rookie, qui a fait une super saison. McBride. Non, mais qui vient pas d'Iowa. Putain, c'était qui? Ah bah Dalton. Kincaid. Oui, Kincaid. putain, ouais, c'est ça, Qui fait une Dalton très bonne Kincaid. saison. Quelques stats vite fait. Jared Goff, il fait 22 sur Il est 27. très bon, Dalton Kincaid aussi. 22 sur 27, 277 yards, 1 TD, 0 interception. Amandra Sandbrand, donc il a pas de TD, mais il fait 7 réceptions pour 110 yards. De toute façon, c'est le moteur de l'attaque. Ah, mais Sam Brown. il est incroyable, Sandbrand. Tu sais qu'il connaît par cœur le nom de Ah tous oui, les de tous receveurs les mecs draftés devant qui lui. ont été draftés devant lui. C'est Ah ouais Ah ouais, c'est un. Il y en a 15, je crois, ou 12. Ah ouais, ouais. Il est vénère. Ah ouais, Ah il, oui, est- oui. il est vénère. Et il était. Ça fait partie des joueurs qui étaient annoncés haut et qui s'est fait baisser parce Non, qu'il y a eu des non, problèmes. non. Non, même pas, mais il n'a retenu. Alors, par contre, Stafford, il fait 25 sur 36. Très bon match de Stafford. Hein. 367 yards. Et il a bien morflé. Hein. Par contre, il a pris Ah un oui, coup dans le oh. buffet. J'ai vu que Bryce Young aussi, il avait retenu tous les mecs avant lui. Ouais. Mm. Ouais. C'était- Ils sont nombreux. Hein. 367 yards, 2 TD. À noter, donc le match énorme de Pukanakwa. 9 réceptions, 181 yards, 1 TD. Après, Jared Goff, on l'oublie, mais c'est un premier choix de draft. Hein. Et oui, oui. C'est pas. Et même, il va au Super Bowl avec les Rams. Comme tu avais dit, c'était important pour lui ce match. Il était vraiment. Ah, on l'a vu dans les c'est célébrations ça, d'après-match et Dans tout. les célébrations d'après-match, c'est ça. il le voulait. Hein. Il le voulait, ce match. Il était ému. Hein, C'est donc, pour ça que pour moi j'avais dit Lions parce que il voulait prouver. Oui, Parce oui. qu'en vrai il s'est fait virer comme une grosse merde. Ah oui, ça c'est clair. Et pareil, quand tu vois le trade, C'est un win-win. non mais c'est même encore plus. Enfin, Non. tu me diras, ils ont une bague. Il y Ouais, a une bague, Il y a un Super Bowl. Hein. Il y a un mais Super alors- Bowl quand même. Ouais, hein. mais sur le long terme, le win-win. Bah oui, il mais continue. ils Ouais, ont mais, fait le trade pour le Super Bowl, oui, mais ils l'ont oui, eu. Si les Lions oui, n'ont pas de oui, Super oui, Bowl, oui, c'est oui. les Rams qui gagnent le Oui, trade. Hein. Oui, mais parce que ça se transforme en James. Jamir Gibbs, Laporta et James Williams. et Jameson Williams. Jamison Williams, Laporta, Et Jahmyr Jahmyr Gibbs et Jared Goff. Et d'ailleurs, Dan Campbell, dans son discours d'après-match, il l'a fait un peu référence à ça. Il a fait ça. tu seras toujours assez bon pour Détroit. Voilà. Oui, il l'a vu. C'était génial. Et pour Stafford aussi, c'est un match un peu spécial parce que son retour à Détroit, C'est ça. en playoff, lui qui n'a pas joué beaucoup, Il a jamais gagné un match de Jamais playoff gagné, alors que avec, Jared Goff le voilà. fait. Ouais. C'est ça. Non, c'est fou. Il y a de belles histoires. De toute façon, ce match, c'était une belle histoire déjà à l'avance. C'était le match qu'on voulait le plus voir. C'est celui, moi, perso, qui m'a le moins déçu. Bah, c'est le seul où il y a eu du suspense En déjà. vrai, oui, perso, oui, moi, oui. ça m'aurait fait chier que Stafford crucifie Détroit sur son match de playoff, quoi. T'imagines le truc. Ouais. Moi, j'ai un peu d'affect pour les deux équipes, mais Oui. j'aime pour la belle histoire. Après, les Rams, ils ont du temps. Ils ont Non, mais encore- voilà, moi je voulais voilà. les Lions. Moi, je Et voulais puis, ils ont bon, leur les bague, Rams- hein. Les Rams, ils ont une bague voilà. qu'ils ont volée. Oh Voilà, non, quoi. qu'ils ont gagné à la loyale et Non, ils non. ont failli se faire voler Voilà, surtout. ils ont failli. Cheat. Je vois pas de quoi tu parles. Ah, Il c'est avait ça. pas fait ce Ouais, match. c'est Il avait ça, pas ouais. fait ce masque. Ouais, c'est ça. Tu sais que Benjamin, il me pense encore que Jalen Ramsey, il a le visage tout déformé. mais bien sûr. Ouais, non, mais Tu l'as vu sans un masque, toi? Mais oui, il a toute la grille. Il a encore la grille qui est collée. Il y a le nez tordu. Mais oui, c'est ça. Et après, on dit que c'est moi qui vais trop loin dans l'exagération. Bon, allez, match suivant. Buffalo. parce que Le ça- délocalisé. Oui. Enfin, le le delay. match déplacé, Delay quoi. game. Voilà. Juste une anecdote, t'as vu que les mecs, ils ont dit bon, on s'occupe de la neige sur le terrain, les alors, tribunes, par contre, vous des vous tribunes, démerdez. Ah oui, oui. les gars. Bah, il y avait des vidéos, plein de vidéos qui C'était tournaient génial. de comment ils faisaient les. Il y avait des mecs qui faisaient du toboggan. dans le toboggan, désert. c'était cool. Ils sont géniaux, les Non, fans il y des a- Bills. il y a- Il y a une famille qui allait voir les Et même les fans des Steelers Ouais. aussi qui arrivaient Il et y a tout. une famille, tu vois le père, il est devant, il déneige, il fait la tracée pour la femme et le gosse derrière. Non, Mais alors, c'est vraiment jusqu'à la taille. Jusqu'à la hein. taille. Non, C'est c'était impressionnant. Franchement, Et le stade était plein à la fin. ouais. Et Et, par contre- magnifique. Et alors, c'était tellement beau. Tu vois la vue panoramique.
où tu vois toute la neige autour, tu vois l'éclaircie. Franchement, c'était génial, quoi. C'était limite décor de carte postale, quoi. Ouais. Tu te dis, waouh, c'est trop Mais bien. même c'est ouf leur travail parce que en vrai on te dit pas. Si tu regardes pas les tribunes, on te dit pas qu'il y a eu de la neige. La neige, tu le sais pas. c'est hallucinant, quoi. C'était nickel chrome. Hein. Mais ils ont bien fait de déplacer le match parce que Et, par contre, apparemment, le blizzard qu'il y avait le et, jour du match, wow. Alors, volontaire et bon, Là, ils t'as ont envie de quand voir un même match dans ce blizzard? Oh, et pourquoi pas Ouais, non. Ils ont quand On même n'aurait payé pas les vu gars, grand-chose il y a- à la télé, mais... Enfin, c'est 20 balles qu'ils ont payé les fans hein, pour. Oui, ils les ont payés. 20 € de l'heure. Ouais, c'est ça. Et avec, c'est il leur filait la bouffe. Enfin, pour nous, 20 € de l'heure, c'est énorme. Aux États-Unis, 20 € de l'heure, c'est le SMIC. c'est hein. le SMIC. Ouais. Donc bon. Allez, victoire des Bills 31-17. 2 possessions d'écart, boss, on n'avait pas dit ça? Ouais, par contre, c'est moins d'écart que Miami. Oui. Le mec qui se conforte comme il peut. Ah non, mais hey, est-ce que j'avais pas dit qu'il y aurait plus d'écart entre les Chiefs et Miami qu'entre les... Ouais, d'accord. Moi, je te dis Eh oui. qu'il y aurait pas de match. C'est vrai Alors, que même si les ils Steelers. se- ils se branlent beaucoup Non, moins, mais là. c'est ça. Ben, d'un coup. Non, mais c'est tout. Même si c'est les tout, il y Steelers a- c'est sont, tout. revenus à une possession à un moment, ouah, je les ai jamais sentis capables Parce que comme de prendre le match. avec Alex, on s'est appelé pendant le match, on s'est dit oui, ils reviennent un peu les Steelers, mais parce que les Bills. Oh, ils ont lâché un peu. Je disais c'est Ouais, bon. on va laisser un peu, les gars. Non, non. Ah, après, les Steelers, ils ont fait leur drive. Hein. Non, mais. Et après, ils ont fait les turnovers. Ils ont été avec leurs moyens du bord et avec leur Après, cœur. tu Et fais puis ce voilà. que. T'as la J'ai place rien de- à dire contre t'as ça. la place mais de bon. Mike Tomlin, tu fais ce que tu veux, ce que tu peux avec Mason Rudolph. Hein. Bah Voilà, oui. c'est ça. Ah, à un moment donné. Et Qui puis. lance une magnifique interception pour Kair Elam qui fait une saison de merde. Mais là, c'est pareil. qui est pas Là, bon. Ils sont Et là, dans- oh, ils sont C'est dans la la red zone en plus. donc Ils sont à 5 ou 6 yards. Mais appelle une course. mais appelle une course, t'as Najee Harris qui Mais les fait ouais, tout. et en plus, alors accessoirement, j'avais un bras dessus. Bon, sur Najee Harris, bon, mais ça C'est m'a pas un grave, peu, c'est ça pas m'a un grave, peu t'as fait gagné chier. rien, Tu sais que j'ai prié pour que l'interception elle soit hors jeu, enfin elle sorte, Oh non. pour que finalement il la joue à la course. Si, bah j'ai prié. Ah, j'avais un bras dessus. Bon, Déjà John- que je me suis gavé, je me suis fait des couilles en or sur tout le week-end. Mais alors si Najee Harris mettait, je l'avais dans un combi Najee Harris. S'il marquait, mais vraiment je me faisais des couilles, mais vraiment les couilles et la bite en or. Hein. Josh Allen a été très bon. Enfin, moi, j'ai adoré le Bah, match. c'est ça, surtout, il a pas fait de Il turnover. était propre, ouais, 0 turnover, 3 TD, 21 sur 30 et 203 yards. Donc ça, plus 74 courses, yards à ouais, la quelques course. courses, Et les courses très bien, dont une magnifique pour un TD. Pépite la course. Ouais, alors Ah non, pépite. oui, mais non, alors je dis pas le Alors contraire, après, non. les défenseurs sont mauvais. Non, c'est Mais- pas ça. C'est que, parce que c'est pareil, il y a un fan des Bills qui m'a envoyé un message, je me dit ah t'as vu et tout. Oui, mais on m'enlèvera pas de l'idée qu'ils flirtent grandement avec la règle de les joueurs ils y sont pas allés comme des bœufs parce qu'à un moment donné si tu regardes, ils s'arrêtent, ils se penchent un peu en arrière, t'as l'impression qu'il va glisser, donc t'as pas envie de prendre une pénalité si tu lui mets un taquet, et finalement il se redresse, il continue sa course. Ah bah oui, mais tant qu'il est pas au sol, il est pas Oui, au sol. d'accord, mais C'est bon, oui, on mais va pas lui d'accord. demander de Mais on a s'aplatir. vu combien de joueurs prendre des pénalités parce qu'il y a une seconde, tu vois, il y a un peu de décalage. Oui, quand mais le ça se QB voit quand se met même, au le sol. mec, il glisse quand même. Après, attends. Moi, je veux bien, mais après, si les mecs ils peuvent le péter le QB, ils le pètent. Hein. Non, Oui. non, justement, tu veux pas prendre une pénalité et si tu penses qu'il va si. se mettre au sol. Ah, mais moi, je préfère. Je te dis sincèrement, hein. Moi, si je sais que j'ai Josh Allen en face, tant pis si je prends une pénalité. Si j'ai un moyen de le péter, je le pète. Hein. Oui, mais Mike Tomlin va te crucifier si tu prends une pénalité pour ça. Il aime pas ça. Oui, C'est- il aime pas ça. Ouais, mais mais voilà. d'un autre côté, Mike Tomlin, il va te dire Oui, mais bah, si en fait, tu- Josh Allen, Oui, qui n'est plus sur d'accord, le terrain, d'accord, c'est mais qu'est-ce d'accord, qu'il mais t'as aime, combien de chances de le sortir du match, Oui, Josh Allen t'as vu le garçon, t'as vu Non, le gazier C'est ça. T'as combien de il faut, chances de le sortir il faut quelque chose pour le Ah, casser à c'est ça, Josh Allen quand même. hein. Donc tu vas juste prendre une pénalité. Surtout pour un défensif Tu vas- back, hein. tu Non, vas mais il ju- faut bien quelque chose. Il venait de gagner 15 yards, tu vas juste prendre une pénalité. Non, mais faut plus, bien commencer et tu quelque le part. sais- tu le sors Tyler pas. Higbee, c'est un joli gazier, t'as vu comment il s'est fait Oui, retourner sur le mais- placard Ah oui, mais il Oh, s'est pris putain, prendre le s'est fait genou. péter le genou. Ah ouais. Oh, ça arrache le genou. Et tu le vois sur le ralenti, il fait, oh, le genou Ah il est, ouais. il est flingué là. Ah ouais. Et encore, moi j'étais étonné qu'il marche pour sortir Ouais, du non, terrain. non, ouais, j'ai pas Je me compris. suis dit, ah, mais là c'est Ah ouais. c'est la petite voiturette, Voilà, là c'est- c'est. Ah ouais, c'est chaud. Et son genou, tu le vois, il est fracassé. hein. Mais même, j'ai là- cru que là, c'était tu- Nick Chubb 2.0. Là, tu vois qu'il il y va pour lui péter le genou. Il y va Oui. pour faire mal. Il y va pas pour plaquer. Il y va pour. Bon, après, il a présenté ses excuses, le Gus. Ouais, mais vaut mieux parce que là, Je crois que c'est Brian Branch. là, il y Ouais, va, je pense. il y va Oui, c'est vraiment Branch, pour le sortir du match. Tout droit, l'épaule dans le genou. Tu vas pour péter un genou. Tu vas pas pour autre chose. Hein. C'est presque ça devrait être illégal ce genre Bah, de truc. c'est ce que ça a été un petit débat là pendant. Ouais, après, enfin, les défenseurs ils peuvent plus faire grand chose. Non, mais voilà, Et on va oui, faire du non, flag mais- non, football mais parce on que comprend, ils peuvent plus le taper en haut, ils peuvent plus le taper en bas, ils font comment quoi. Mais c'est comment il s'appelle putain, Larry Fitzgerald qui disait, il avait fait savoir à tous les autres défenseurs de la ligue, il avait dit plaquez-moi au-dessus de la taille, ne mettez jamais ce genre de truc dans mes genoux, plaquez-moi au-dessus de la taille, si la NFL vous met une amende, je payerai moi-même l'amende. Ah non, mais c'est ça. Mais bon, ça veut dire que le mec privilégie, parce qu'il avait dit en fait ça peut t'arrêter une carrière, Ah oui. mais ça veut dire que le mec privilégie
sa carrière à son cerveau, visiblement. Mais bon, c'est comme en hockey, tu vois, si tu regardes, ils ont rendu la coque obligatoire pour les couilles avant le casque. Tu vois, c'est vraiment un truc de mec, ce genre de truc. Tu vois. De dire, les couilles, c'est plus important que le cerveau. Bon, ce que j'ai aimé, donc en plus du match propre de Josh Allen, c'est la bonne répartition. Il a trouvé tous ses receveurs. Ouais. Tight end compris. Ouais. Donc d'abord Dawson Knox. Et son nouveau go-to guy, c'est Kali Shakir. Et Kali Shakir est très très bon. Mais il a fait une fin de saison superbe. Ouais. Et c'est devenu le vrai numéro 2 plutôt que Gabe Davis. Et pareil, Gabe il Davis est blessé de toute façon. Mais, et pareil, Dalton Kincaid. Et Kincaid est très bon. Les deux tight ends, Dawson Mais Gabe Knox Davis qui est free agent, à mon avis. Ah ouais, bye bye, Caston, on s'en fout. Salut Gabe. Hein. Ah, vraiment. Dalton Kincaid, il n'était pas été pris au premier tour pour rien. Ouais, non mais c'est ça. Et Kali Shakir fait une très bonne fin de saison et il a montré le move, le petit cut là qu'il fait. Bon, alors, il a un peu de réussite sur son dernier TD, mais après il fait des il se retourne, il fait un spin, il fait des cuts, il est je vous invite. Ouais, alors merci le plaquage. Oui, il y a le plaquage. Il y a 2-3. Non mais il y a 2-3 plaquages qui je suis d'accord. Moi je sais que si mais après t'as un ou deux cuts. Si c'était un de mes matchs de rugby, je peux te promettre que je sais que le mercredi arrive à l'entraînement, le coach il dit y a pas de problème, bande de cons. Vous l'avez pas voulu plaquer, vous allez vous plaquer sur des allers-retours du terrain. J'ai cru que t'allais dire. Moi j'ai fait des entraînements en plein cagnard de 3 heures. Uniquement avec, donc en binôme, un contre un, et tu te plaques, et t'avances comme ça jusqu'au bout du terrain, arrive au bout du terrain, et tu te plaques, et 3 heures en plein gaillard. Le coach il a dit, vous êtes des brels, vous voulez pas plaquer, vous allez faire que ça. Et tant que vous, je te dis qu'au match suivant, le premier qui passe à côté, même si c'est un pote à toi, tu le plaques. Ah, je te promets. Nous, la technique, c'était tu te mettais à genoux, et il y a toute l'équipe qui te passait dessus. Ah putain, non, j'avais pas celle-là. Et ouais. Et il fallait pas que t'en rates un. Ah putain, je l'avais pas celle-là. Mais quand t'es à genoux, t'as pas trop de force sur le plaquage, quoi. Ouais, Donc tu subis un peu, quoi. Ah ouais, je l'avais pas celle-là. Mais ils avaient pas le droit au gaucher, bah en même temps t'es à genoux, donc. Oui, sinon c'est compliqué. Pour revenir au match, j'ai bien aimé la répartition du jeu. James Cook, il a quand même 18 portées avec 80 yards au sol. Oui, mais depuis qu'ils ont changé de coordinateur, ça court quand même. Hein. Ça court et c'est bien parce que ça fait un jeu plus équilibré et du coup Josh Allen et ça soulège Josh Allen surtout. Et ouais, donc et c'est mieux. Et Shakir se retrouve mieux dans ce jeu. Et je vous invite à aller voir les stats de Stephon Diggs sur toute la saison. C'est pitoyable. Hein. Ah oui. Pour le prix qu'il coûte, c'est pitoyable. Ouais. Et en plus, ils s'entendent pas avec Josh Allen. Apparemment, il y a quelque chose de cassé. Faut qu'il se casse, hein, c'est bon, casse-toi. Est-ce qu'il y aurait pas un échange comme ça, au hasard, Diggs et Jay Brown qui a l'air de se prendre la tête sévère. Oui, aussi. Ouais. Tu fais un échange comme ça. Après, si les deux c'est des cons, ils vont se prendre la tête dans leur équipe non, pareil. après, Hein. je sais pas. D'ailleurs, au passage, on a vu, c'est pareil, Dallas Goedert insulter de On en reviendra après. Little Bitches à Jalen Hurts. Little quoi ? Pardon, je parle pas. Petite salope, il lui a dit. Et l'autre, alors par contre, je suis désolé, on en parlera tout à l'heure, mais enfin bon, bref, on en parle tout à l'heure. Allez, on finit. Côté Steelers, 22 sur 39 pour Mason Rudolph, 2 TD, une interception. Bon, il a fait avec les moyens du bord. Le jeu au sol a eu du mal à avancer. Après, il y avait une bonne défense en face, quoi. C'est dans les cercles, ça a été un peu mieux avec Freiermuth qui fait 76 yards ou encore Pickens avec 50 yards. Bon, plus quelques petites passes interférences, pas sifflées. Je vois pas de quoi tu parles. Non, les Steelers, ils étaient. Ah mais non, mais il y en a une, elle est grossière. Il y en a une. Côté Bills, c'est pareil, quoi. Bah non, il y avait pas besoin. Les Steelers étaient aux fraises. Non, les Steelers, ouais. À aucun moment, enfin, moi perso, même quand ils sont revenus à 7 points, je les ai jamais sentis en mesure de vraiment aller les chercher. Mais bon, eux, ils se sont battus. Contrairement aux Dolphins. Ah, d'accord, j'ai cru qu'il allait dire d'une autre équipe. Non. Eux, ils sont battus jusqu'au bout. Non, mais ils sont battus. Ouais. J'ai bien aimé Mike Tomlin dans l'interview, nous a fait une Popovic, une Guinoves. La meuf a commencé à dire ouais, vous avez un an de contrat, et il s'est barré. Et au final, il a été prolongé. Alors, c'est pas une prolongation, mais il a assuré qu'il serait le coach. Oui, il sera coach en prochain. Ouais. En même temps, c'est pas le joueur depuis. On l'a dit cette saison, ils ont viré le coordinateur offensif. C'est le premier changement de coach depuis 1946. Carmichael a été viré. Ouais. Et juste derrière, je crois qu'il avait un entretien chez les Patriots. Oui. Si je dis pas de coucou Alex. Karim aussi. Hein. C'est un très bon choix. Vas-y, fonce. Allez-y, foncez. Hein. Et un suppôt de plus. Non, mais c'est typiquement Patriots. Enfin bon, t'es mort de rire. Allez, dernier match, les gars. Ils viennent de l'arbre Belichick. Non, ça faisait je sais pas combien d'années qu'il était au Saints. Ça fait 10 ans, plus de 10 ans qu'il était au Saints. Et puis, depuis Drew Brees, il a jamais rien fait. Il est dans une panade pas possible. Et là, je suis mort de rire avec Patriots. Dès qu'il y a un coordinateur offensif, juste un nom, quoi. Bah, il a bossé pour Sean Payton, quoi, c'est tout. Quoi. Non, mais voilà. C'est ça, son palmarès, quoi. Voilà. Donc, bon. Allez, dernier match.
on va partir du côté de Tampa Bay qui affrontait les Eagles, ou ce qu'il en restait, quoi. Victoire, Ouais. il faut le dire, de Tampa, qui a fait un bon match. 32-9 face à des Eagles. Face des fantômes. Minable. Face des fantômes, ouais. Minable. Décidément, c'est pas les bonnes équipes de la NFCS qui sont allées en Ah playoff. ouais, alors, elle est où la NFC Beast Ah bah, ceux qui méritaient d'aller en playoff, ils y sont pas allés, quoi. Ouais, Parce que leur quarterback s'est blessé. ouais, c'est ça le problème. Ouais. On y croit, ouais. Non, la NFC Beast, non mais quand on voit les playoffs de et Philadelphie et les Cowboys, putain, quel trompe-l'œil. Tu dis, la saison, tout ça pour ça, quoi. Après, Philadelphie, Wow. ça se sentait quand même. Oui, Mec, ça sentait. alors, je vais prendre la parole. Ça sentait parce que. Et là où je regrette, je finis vite fait, là où je regrette, c'est que. On n'est pas allé au bout de notre truc, on Voilà. s'est dit qu'ils vont se Parce que réveiller dans quand les même. lives, on avait fait un live et j'avais dit, moi je serais pas surpris que Tampa le prenne ce match. Et je l'avais dit. Mais pas En autant live. quand même. Pas autant, mais j'avais dit, je serais pas surpris et je voyais Tampa. Et dans les pronos, c'est con parce que dans les pronos, je suis le mouvement, sincèrement. Ouais, pareil. Je suis le mouvement. Mais franchement, mon cœur me disait Tampa parce que les Eagles, il y a une fracture. D'ailleurs, vous avez donné vos pronos à la bourse cette semaine. Ouais, j'avoue. Oui, on n'était pas les seuls. Hein. Ah, moi, je les ai donnés à Tout le l'heure. monde les a donnés à boule. Ah non, moi, je les ai Je donnés à vais l'heure. totalement zapper. Moi, je les ai donnés à l'heure. Alors, je vais prendre la parole sur ce match. Vas-y. Parce que, en plus, au passage, j'ai des comptes à régler. Ah, je m'en doutais. Bah ouais. Flegmo, il va encore avec Ah moi. non, pas Flegmo, je m'en fous. Flegmo, Ah. Flegmo, je m'en branle, rien à péter. Je l'avais dit toute la saison, on m'écoute jamais. Donc je l'avais dit toute la saison. J'avais dit que Dallas serait premier de division. On m'a pas écouté, on s'est foutu de ma Ah gueule. bah, littéralement. bon Voilà. premier, hein. Ça valait le coup de finir premier. Non, mais n'empêche que j'ai dit que Dallas finirait première division. C'est un fait. Ils ont fini première division. J'avais dit que les Eagles c'était de la poudre aux yeux. Que l'année dernière ils ont affronté Guingamp et Châteauroux. Ils affrontaient Giants en playoff qui sont pas rentrés dans le match. Ils affrontent les Niners qui jouent avec Christian McCaffrey comme quarterback. La seule équipe qu'ils ont joué vraiment forte l'année dernière, c'est les Chiefs. Ils ont perdu. Ouais, bah, Cette année, ils ont fait le match. Hein. Je finis cette année, ils ont joué de la merde. Je l'avais dit toute la saison que c'était de la poudre aux yeux, que ça marcherait pas. Résultat, j'ai eu raison. Et j'en profite pour mettre une balle perdue, enfin c'est même pas une vraie balle visée, bien visée, à Cowboys France. Parce qu'à la base, c'est avec lui que j'avais eu le problème, qui m'avait insulté, qui avait insulté mes viewers en disant... Les viewers qui me regardent sont des tocards vu les prises de position que tu as sur les Eagles, tout ça machin. Les mecs qui te regardent sont forcément des tocards. Ils y connaîtraient un NFL s'ils t'écoutent. Qu'est-ce qui s'est passé? Donc, la prochaine fois, occupe-toi de ton équipe en bois de merde, continue à retweeter, et va te faire enculer bien fort. Voilà, je t'ai niqué, j'avais dit toute la saison, tu t'es foutu de ma gueule, en public, dans la vidéo, et dans des tweets, juste parce que t'as voulu te sucer tes copines des Eagles, et ben branlez-vous tous les deux entre-temps à Cancun. Voilà, tous les deux là, toi et tes copines, vous allez vous branler à Cancun. Je l'avais dit, et tu t'es foutu de ma gueule, juste parce que je disais ça sur les Eagles. N'empêche que la fin de saison, elle arrive. Qui c'est qui avait raison, tonton? Donc ferme ta gueule et occupe-toi de ton équipe en bois. Voilà, ça fait du bien par là où ça passe. Comme les suppos d'Alex. Non, mais ouais, après, moi, là où je suis pas d'accord avec toi. Ils ont été aux fraises, sans déconner. Non, mais- sur ce match, je suis d'accord. Non mais c'est impressionnant. c'est la descente, mais après ils ont pas fait. Ouais, ils ont battu les Bills, ils ont battu les Chiefs. Ouais, ils ont battu les Chiefs. Et l'année dernière, Moi j'avais dit que c'était de la ça marcherait pas. L'année Mais bon, dernière, Non mais ils se sont écroulés, mais il y a un problème. L'année Ça, c'est dernière, clair et oui, net. moi il y a j'avais dit qu'il y avait un problème. J'avais dit que Oui, j'y non, mais croyais ça, pas oui. sur le long terme. Donc j'avais raison. Non mais il y a un truc qui a cassé dans la oui, saison. il y a un truc qui a vraiment cassé. Mais l'année dernière, tu regardes historiquement la défense, le nombre de sacs Ah bah ils sont passés de Non. 70 à moins de 40. à moins de 40. L'année dernière, la défense c'était monstrueuse, quoi. Monstrueuse. Ah mais j'ai dit pas le contraire. Mais, En plus je vous l'avais dit à l'intersaison, ils ont perdu le coordinateur défensif offensif, ça se verra. Vous m'avez dit mais non, Sirianni il est bon. non, mais oui, après. Je vous l'avais dit à l'intersaison. Oui, ils ont perdu leurs deux coordinateurs. On a Et dit je que vous ça- avais dit que ça pèserait, vous Non, m'avez non. dit non. on a dit que ça allait Que le peut-être. niveau était trop haut pour que ça pèse. Non, on a dit qu'ils avaient les joueurs, qu'ils On avaient a le dit talent. qu'ils avaient- Eh bien, l'effectif. moi je vous avais dit que ça pèserait. Bon, alerte spoiler, ça a pesé. Ce qu'on n'a pas calculé. Parce qu'en plus, t'en pas. Non, mais ce Ah qu'on non, ne ils pouvait sont pas pas- savoir. Ils ont fait leur oui, match quoi. ils ont fait leur match. Oui, mais c'est pas non plus. Oui, Ah oui, non. plus. Non, je pense qu'ils ont. C'est les Eagles Contre qui les- l'ont plus perdu Oui, que t'as ah pas oui, pu la oui. gagner. Les Eagles, c'est une vraie fracture. Je sais pas ce que c'est, je sais pas si c'est Sirianni, je sais pas si c'est Jalen Hurts, puisque t'as dit que Jalen Hurts, il s'est pris la tête avec Dallas Goedert, c'est vrai, on l'a vu. Il s'est pris la tête quelques semaines auparavant avec AJ Brown. Mais là où tu vois, pour revenir sur cet Mais il y a embrouille une fracture. avec Dallas Goedert qui l'insulte, il le traite de petite salope, il se lève du banc, Jalen Hurts s'est fait insulter de petite salope, et il regarde droit devant lui, il dit rien. Comment? Je suis désolé, c'est un sport de combat, un sport de contact. Comment tu veux
mener, t'es censé être le capitaine de l'offense. L'offense, c'est de l'attaque. C'est là où tu dois être le plus dur, le plus méchant. Comment tu veux de mener cette équipe quand le monde entier a vu que tu t'es fait insulter de salope par un coéquipier et que tu regardes droit devant toi, que tu fermes ta gueule en restant assis sur le banc. Justement, lui, il garde son calme. Non. S'il était allé s'embrouiller avec ton joueur, tu l'aurais traité de Goliot, de guignol. Justement, montre. Non, mais il est pas obligé d'aller lui mettre une patate à Dallas Goedert. Mais montre que t'as du caractère. Je suis désolé, ça reste un sport t'es le capitaine. Je suis désolé. Or, je reviens encore au truc. Moi, j'ai joué au rugby. Si mon capitaine se faisait insulter par un autre, et qu'il bougeait pas, il regardait par terre, je suis désolé, je vais voir le coach, je lui dis, je vois pas comment il peut être capitaine. Ce mec-là, mais même, tu vas faire la guerre. T'as ton général devant toi, Napoléon, il se faisait pas insulter gratos. Tu vois ce que je veux dire? Tu suis pas un mec au combat qui se fait insulter sans rien dire. Mais c'est mon avis. Je suis pas un mec au combat qui se fait insulter sans rien. T'es pas obligé d'aller mettre une patate. C'est ton coéquipier. Va pas créer une embrouille d'enculé. On est d'accord. Mais justement, il veut pas aller dans l'escalade. Juste, sans aller dans l'escalade, lève-toi, va le voir et dis-lui quelque chose. Ne reste pas assis sur ton banc à subir. Je suis désolé, mais après chacun son avis. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez. Moi je respecte l'avis de tout le monde, à part celui de Cowboys France qui dit de la merde sur moi. Lui il va se faire enculer avec les mecs des Eagles. Mais je respecte l'avis de tout le monde. Mais ça fera du référencement pour YouTube. Mais moi, perso, c'est mon avis. Moi, juste à moi. Pas le tien, je ne suis pas au combat, littéralement au combat, un mec qui se fait insulter sans rien dire. Parce que c'est pas le fait comme j'ai dit, c'est pas le fait d'aller mettre une patate, d'aller dans l'escalade de la violence. T'es pas obligé d'être violent. Juste de dire quelque chose, de réplique, de montrer qu'il y a du caractère. On sait pas ce qui s'est passé après. Ils ont montré juste ce moment-là. T'as vu le clip de ce moment-là? Il bouge pas. Mais t'as vu un clip de 2 minutes, je l'ai vu le clip. Et après, tu sais pas ce qui se passe après. Surtout que le clip, en plus, il est au moment où le match il est perdu, mais fini. Tu regardes pas par terre. Peut-être qu'il se calme en fait. C'est ton avis. Mais voilà. Je respecte ton avis. On sait pas ce qui s'est passé. Ça dure 2 minutes le clip, tu sais pas ce qui s'est passé après. Même avec AJ Brown, ils se sont engueulés toute la saison, il disait rien à AJ Brown. AJ Brown lui chiait dessus toute la saison, on le voyait sur le bord de touche, il lui répondait pas. Il a pas de caractère. Après, c'est mon avis, c'est un sport de combat. Je ne suis pas au combat un mec qui se fait marcher sur la gueule. Je peux rien dire. Moi, on ne sait pas, justement. Et là-dessus, respect au coach et à tout, il y a rien qui sort. Il y a rien qui sort. Parce qu'il y a des vestiaires. Demande au directeur de la sécurité des Eagles, là, le chauve, là, son truc italien. Demande-lui si c'est lui que tu l'insultes, il dit rien. Non, mais moi, respect, parce que dans le vestiaire, il y a rien qui sort, donc vestiaire est quand même tenu. Ouais, mais justement, tout le monde se pose des questions sur ce qui se passe dans le vestiaire. Non, mais justement, il y a une fracture, c'est obligatoire. Je sais pas si c'est entre les jeunes et les anciens, je sais pas si c'est entre Jalen Hurts et les receveurs, je sais pas si c'est avec le coaching. Il y a une fracture, ça c'est évident. En tout cas, AJ Brown et Dallas Goedert chient sur Jalen Hurts. Non, mais ça c'est évident. Maintenant, moi, respect au vestiaire, respect à la tenue vestiaire, puisque il y a rien qui sort dans les médias. On va en apprendre à cette intersaison. Attends que AJ Brown soit trade, tu vas voir comment avis. Bien sûr qu'on va l'apprendre à cette intersaison, mais en attendant, rien n'est sorti. On l'a tous vu là. Après, c'est parce que c'est aussi un vestiaire où il y a beaucoup de vétérans. Oui, non mais. Je peux te dire que t'as pas intérêt à ouvrir ta gueule, sinon t'as Len Johnson, Kelsey, Fletcher Cox qui tombent sur le grave avec Brandon Graham et tu vas pas l'ouvrir longtemps. Et puis quand tu vois t'auras plus de Chico, tu vas. Quand tu vois les physiques que c'est, oui, t'as pas envie. Mais en plus, mais même là, à la limite, alors après, on va me dire, oui, t'as pas vu si les autres l'ont vu. Mais des mecs comme Fletcher Cox, Kelsey, tout ça machin, Dallas Goedert qui a insulté Jalen Hurts, il y en a pas un qui bouge. Non mais c'est parce que c'est filmé. Tu sais pas ce qui s'est passé dans les vestiaires après. S'il faut ils l'ont attrapé Goedert. S'il faut il est pas allé en Cancun parce qu'il est encore dans les vestiaires emplâtré dans un mur. Après Jay Brown il lui a chié dessus toute la saison. J'ai pas vu non plus qui que ce soit défendre Jalen Hurts. Il y a eu 2 embrouilles, c'est pas non plus chier dessus. Non, si, franchement, un match. Parce que Jay Brown, il lui chiait pas dessus quand il faisait des matchs à 200 yards. Oui, mais un match, quand c'était pas le cas, un match sur 2, il lui gueulait dessus. Bref, tout ça pour dire que les Eagles ont été minables. Le jeu de course, ils ont jamais réussi à l'installer. En ils attaque, ont pas voulu. Pitoyable. Parce que le premier drive, 2 courses, first down. Et après, plus de courses. On va savoir pourquoi. Ça a été toute la saison, ça. Ouais, c'est ça. Et c'est dommage parce que Swift, pour moi, fait le taf. Avec la ligne offensive que t'as, tu cours pas. Puis la défense catastrophique. Pas inspiré, il prend un safety dégueulasse d'ailleurs en cours de match. Et ensuite, la défense. On l'avait dit. La défense, c'était pas possible. Moi, je vous avais dit une moyenne de points. Sur les 6 ou 7 derniers matchs, ils étaient à 28 points encaissés. Là, ils ont montré c'est 30 points. Et puis mais sur chaque action, des plaquages, 2 plaquages, 3 plaquages manqués, c'est ridicule. Plaquages manqués par Slay, par Bradbury, par Maddox. Ils ont tous manqué leur plaquage. Et la pression. Blankenship leur a manqué. Et Baker Mayfield.
il y a passé une soirée tranquille, alors qu'on sait que Baker Mayfield n'est pas à 100%. Ah bah et surtout que on sait que Baker Mayfield quand tu mets la pression, Oui, le c'est ballon pas il bon. arrive plus souvent dans les mains de la défense que. Mais j'ai regardé, il y a 65% de blitz. Oui en plus. Ils l'ont asphyxié à Jalen Hurts. C'est ça. Ah oui mais ça Donc, on le sait aussi. Normalement tu le sais, Todd Bowles c'est son jeu. C'est il blitz. Et normalement. Le blitz, tu peux le contrer. Hein. Il y a plein de trucs pour contrer le blitz. T'as des, Bah là, ils l'ont pas contré. Hein. Bah non. sur le blitz, t'as un système de passe écran, t'as Gainwell qui est pas mauvais en réception passe. Putain, je comprends pas moi. Swift, pareil. C'est pas un mec qui a les mains. Qui a pas de moignon normalement. Donc, je Mais pour comprends moi, pas. c'est surtout. Enfin, tu me diras, ils ont marqué que dalle, mais moi, c'est surtout la défense qui était con. Ah oui, la Ah oui, défense. la défense. La défense, c'est là où Alors l'attaque est pas bonne, mais la défense c'est. Bah, c'est surtout que la défense est tellement catastrophique que tu te retrouves vite derrière au score. Derrière. Et comme ça va pas bien, bah, c'est la Jalen pire Hurts, il chose. jouait quoi. les héros quand il prend le safety. Ouais. Il s'est dit, il faut que je redonne de l'allant. Le problème, c'est que, bah non. Et après, sur ce safety, si tu regardes la couverture, de toute façon, elle est parfaite hein, des Bucks. Hein, donc, Non, mais c'est ça. par contre, Mike Evans passe à côté de son match. Ouais, mais est-ce que Il n'y a c'est même grave pas besoin d'un gros Mike Evans. Non, en fait. c'est ça, c'est Moore, c'est Palmer qui score. C'est des. Pareil, c'est des no-name entre guillemets. Kay Doughton. Voilà, c'est Et ça. puis à chaque fois, il score et il casse 3 plaquages sur l'action. Quoi. Enfin, Et Baker Mayfield, bah, il fait son match. Hein. Bravo à Baker Mayfield. Ouais, ou alors il y a La- carrément la- des trous. hein. La stat qui me fait mal, c'est que maintenant Baker Mayfield a plus de victoires en playoff que les Browns. Et ça, je vous assure que ça me fait mal au cul. et il rejoint un club très fermé de quarterbacks qui ont des victoires en playoff dans 2 franchises. En 2 franchises. Et ça me fait vraiment mal au cul. hein. Baker Mayfield, c'est 22 sur 36, 337 yards quand même. Hein. Mm. Et 3 TD, 0 interception. Super match. Après, Faut être honnête. ils vont affronter du coup les Lions au Fort Phil, à Détroit. Moi, Ça je va pense- pas être la même histoire, hein. Je pense que Voilà. là, par Là, contre, le rêve va vite Puis c'est s'arrêter. pas, quand même. c'est pas une équipe morte en face. Quoi. Oui. C'est plutôt l'inverse. Et offensivement, c'est pas. Oui. Voilà. Le rêve va vite s'arrêter, à mon avis. hein. Le jeu au sol, ça va être chose que le jeu. Mais après, je autre pense chose que le jeu au sol de je pense Philadelphie. que déjà, c'était du bonus d'atteindre les playoffs. Oui. Et encore plus du bonus de passer un tour. Donc, ouais, donc- là, ils s'en foutent. En Quelle plus, saison. c'est Quelle con belle parce saison pour les Bucks, ouais, hein. mais ils se compliquent la vie parce qu'au niveau du salary cap, ils sont dans une merde pas possible. Il faut qu'ils ont Antoine Whitfield qui est en fin de contrat, mon Baker, Mike Ça va être Evans. dur, Ils pourront pas prolonger. Ils sont dans une merde au niveau, au niveau de re-signer les Mais mecs. Mike Evans, il dégage à la fin de la saison, moi, je te le dis. Donc voilà, on a fait le tour. Au final, on annonce les divisionals. Donc ça sera Houston contre À Baltimore. Baltimore. À Baltimore. D'accord. Green Bay à San Francisco. Green Bay à San Francisco. Donc les deux matchs auront Les lieu 2 samedi. premiers seeds qui entrent en scène le samedi. Voilà. Et dimanche, nous aurons Détroit, donc à Détroit contre Tampa. Et enfin, peut-être la plus belle affiche, Kansas City à Buffalo. Des équipes qui se sont déjà jouées plusieurs fois en playoff Et premier match de Patrick Mahomes à à l'extérieur en l'extérieur playoff. Et ça, on va voir ce que ça donne. Désolé, ça va être l'émission la plus longue de l'année, mais en même temps, on est obligé. Là, pour le coup, on est obligé de parler tous les matchs. Eh oui. Des autres, on peut trier, on peut. Bon, voilà. Donc là, il fallait qu'on. Voilà. Tant pis, parce que là, à mon avis, il y a encore une demi-heure de questions. Mais tant pis, hein, c'est. Bon, ça c'est- fait Ouais, je crois qu'Alexandre 60 s'est calmé sur les questions cette semaine. je sais pas ce qu'il a calmé. mais Il Il y a un peut pas. truc. Il peut pas s'enflammer sur les Cowboys, ils sont en vacances. Il y a un truc qu'il a calmé apparemment. Oui, parce qu'il nous a demandé si Dak Prescott était MVP toute la Oui, saison. si, Et, qui c'est qui empêcherait les Cowboys d'aller au Super Bowl C'était quoi c'est ça. Brockback Mountain. Donc on passe aux questions. Elle des- était pour toi celle-là, Alex. Aux questions des viewers. Et on n'a pas trop mis de balle à Ludo. Enfin, après, toi, c'est toi qui t'as. Ouais, Ludo Oui, Dorso oui. d'ailleurs, un petit coucou. Bon, après, Non, non. il se faisait pas trop de. Oui. Oui, voilà. De- Après, il d'espoir. avait aucune. Il avait voilà, Ouais. il comptait sur la victoire aux batailles de boules de neige. Je sais pas, Ouais, c'est j'ai pas, ça. je sais pas s'il y a quelqu'un qui a compté le score dans les tribunes, mais voilà. Non, mais après, les Steelers, ils ont fait une belle saison. Ils ont fait. Ils ont déjà bien qu'ils ont fait les playoffs. Ouais, franchement, c'était. Franchement, on me l'aurait dit en début de saison. Surtout je dans l'aurais cette dit division. Ouais. Dans une AFC Nord qui a été incroyable, quoi. Et le niveau de jeu était. Et très merci bon. Mason Rudolph, parce que sinon ça passe pas. Hein. Ouais, oui, on peut Ah dire oui, ça. non, mais c'est sûr et certain. C'est Mason Rudolph sur les 3 derniers matchs de la Après, saison de qui arrive là- à les qualifier. De hein. là à dire que Pittsburgh doit starter avec. Ah non, bah non, non. mais bien sûr. J'espère pas. Bah, ils l'ont vu en playoff. J'ai Bon. dit juste qu'il est. Si, pour Cleveland, c'est- j'espère, quoi. J'ai dit juste que des 3 QB, c'est juste le moins bon des moins bons. Oui, voilà, c'est ça. c'est Le moins mauvais. Le moins mauvais. Enfin, tu vois, bon, il. Le moins mauvais. Ouais, voilà. Alors, t'écoutes. Allez, Théo Mendez, question pour l'émission. Je vais pas revenir sur la défaite des Princes. Je pense que Rémi a déjà bien mangé. Oui, c'est bon, c'est bon. Entre le chat et puis les trompettes à côté de moi, ouais, c'est bon, j'ai donné. Moi, je t'ai rien dit.
T'as été comme nous, hein. T'es sérieux? J'ai même dit que je te soutenais dans le live. Il y a eu 2-3 balles quand même. Mec, j'ai même dit que je te soutenais. Et les autres, d'ailleurs, m'ont dit pourquoi tu le soutiens? Si ça avait été toi, ils t'auraient chié dessus. Non, je vais revoir le live. Ah bah regarde-le, mon gars. Dites-le en commentaire, ça veut dire référencement. Dites-le en commentaire si j'ai soutenu Rémi ou pas. Suite de la question. Néanmoins, aux fans des Cowboys. Ah, je te suis, Théo. Je suis totalement d'accord avec toi. Bah, il est fan de Washington, si je me trompe pas. Selon vous, qui peut créer la surprise? Non, c'est Théo, c'est les Jacks. Ah oui, pardon. Selon vous, qui peut créer la surprise individuelle? Green Bay, Détroit ou les Texans? PS, encore merci pour le live, c'était vraiment marrant. Détroit, c'est pas. Ce sera pas une surprise. Bah non, Détroit, Et Détroit peut y aller tout droit. Par contre, si Green Bay sur les Niners, là, niveau surprise. Ah ouais, on est au top. Même ça va Houston. pas. Même Houston, s'ils éliminent Baltimore, waouh. Mais après, Baltimore, ils ont ce truc qu'ils ont choc les dernières fois en playoff. Oui. Alors que les Niners. Les Baltimore, c'est les Cowboys de l'AFC. Alors, et attention, que ce soit pour San Francisco et Baltimore, ça fait 3 semaines qu'ils n'ont pas joué, les gars. Hein. Oui. Donc la première mi-temps va être déterminante. Oui, il faut que Houston et Green Bay démarrent à 100 à l'heure. Baltimore, c'est les Cowboys de l'AFC. Donc attention. Mais attention quand même aux Texans. Green Bay, pas trop s'enflammer. Hein. Après, je pense parce que c'est pour le coup cette année, les deux first seed, ils étaient pas first seed pour rien. Il y avait une classe 2 ou 3 classes d'écart entre eux et les autres. Moi, je pense quand même que Baltimore va le prendre. Quand même. Oui, moi aussi. Hein. Ce serait vraiment une surprise. Non, mais même comme San je pense que San Francisco. Francisco va éliminer Green Bay. Ah bah oui, non, mais bien sûr. Ensuite, question de Mathieu Van Boll. Les Lions ont gagné, les Texans ont gagné, ma question. Et ça va, Rémi? Au moins, Pittsburgh a perdu. Au moins. Et d'un autre côté, je suis pas mécontent. Le choc, j'ai rien contre Dallas. Hein. Je m'en fous. Mais là, j'aimerais que Baltimore perde. Bah moi j'ai quelque chose contre Gala, c'est j'aimerais que Baltimore perde. Et aux Eagles aussi. Là il y a plus qu'attendre Baltimore. Mais après je dois avouer que le choc de Dallas m'a énormément fait rire. Moi j'ai rien contre Dallas donc. Moi non plus. Mais je le dis, chaque année c'est pareil et chaque année il recommence et chaque année. Moi quand je vois, en fait c'est tout l'enjaillement que je vois du côté de Dallas. Les supporters comme Alexandre 66. Je veux pas faire un stéréotype des supporters des Cowboys, mais c'est vrai, ce qu'on dit, c'est vrai quoi. Les gars, ils se hype. J'ai jamais vu ça. Ouais. Ils se hype. Ah, les Eagles, putain. Non, mais les Eagles, les Eagles, ils se branlent comme l'autre ce week-end quoi. Mais j'ai tendance à croire que ça, c'est juste la NFC East. Ils sont tous en train de. Putain, c'est nous, c'est pour nous. Non, nous, parce que nous, quand on arrive en playoff, c'est à l'arrache. Donc nous, on n'a pas le. Nous, on est rarement en train de se hyper. Quand on a des choses comme QB, on a du mal à vous concevoir. En vrai, je pense que la meilleure fanbase de votre div, c'est Washington. Ils sont tranquilles. Bon, il y a personne dans leur tribune. C'est peut-être pour ça qu'on les entend pas. Ils savent même pas comment ils s'appellent déjà. Oui, ça c'est vrai. Ce qui est bien, c'est qu'en fait, on vient de mettre une balle perdue à tout le monde dans cette division. Ça faut Giants. On a mis des balles perdues à tout le monde toute la saison. Non, j'en reviens vite fait 2 secondes, c'est justement les mecs qui critiquent, tu vois, comme moi qui m'ont mis des tacles sur Twitter parce que je critiquais les Eagles, tout ça machin. On a mis des tacles à tout le monde toute la saison. Je veux dire, on est les guignols de l'info et certains diront qu'on est des guignols tout court de la NFL, mais on a mis franchement, on tape sur tout le monde vraiment. Et moi, j'ai même dit du bien de Baltimore cette saison, donc comme quoi, voilà quoi. Ensuite, question de Julien Galliot. Contre qui les Cougars vont jouer au prochain tour? J'adore ça. Bon esprit, bel esprit. Ah, question de Alexandre. Alors, j'ai pas de questions, juste Rémi ou Alex. Vous avez une maison de repos à me conseiller? Je suis preneur jusqu'à septembre. Alex Alexandre de nouveau. Dites-moi juste qu'on va. C'était notre Alex. Ah non, c'est Alexandre 66. Dites-moi juste qu'on va changer de QB et d'entraîneur en défense, en attaque et en head coach. Sinon, je pense que l'année prochaine, je vais mourir. Eh bien non, Alexandre. Ils vont tous revenir l'an prochain. Voilà. Franchement, alors de QB, non. De coach, c'est possible. Et après, vous n'allez pas changer grand-chose. Hein. Ouais. Moi, ce qui m'étonne, c'est qu'il veut changer de QB alors que toute la saison, il nous a demandé pourquoi on le mettait pas MVP. Ah, mais un match, ça change tout. Désolé, force à toi, Alexandre. Voilà, mais quand même, je dois. Par contre, fais gaffe, Alexandre, parce que si tu rejoins notre Alex à la maison de repos, tu vas peut-être tomber accro au suppositoire. C'est une drogue, apparemment. Alors, ensuite. Apparemment, Alex, c'est pas les suppos qu'il aime, c'est surtout le pouce de l'infirmier.
Alors, Daniel Toscan s'est planté. Ah, Daniel. La défaite des Cowboys est-elle une surprise? Eh ben non, pas vraiment, parce que c'est des chokers en playoff. Bah, quand on a Après, vu. sur le papier, si. À la base. Oui. Nous, on va pas vous mentir, on s'est rapidement appelé. On a regardé le match, on était là. On a craqué. On était là, oh là là, mais c'est une dinguerie. On était au téléphone. J'irais même plus loin. D'habitude, on fait s'appelle pas, souvent pendant les matchs, avec Alex, quasiment tout le temps. Gros, souvent, il y a Rémi. Et là, exceptionnellement, on sait pas pourquoi, il y avait même Benjamin. Parce que je kiffais trop ce match, moi. Moi, j'étais trop heureux. Moi, j'étais là. C'est dingue. D'habitude, il décroche jamais, mais là, il y était. Hein. Là, il J'étais était. trop heureux. Je voulais partager mon bonheur. Désolé pour toi, Alex. Alors, question de Ludo Dorso. Salut le CLCC. Quel head coach pourrait remplacer Mike Carty et qui s'entende très bien avec Jerry Jones? Oui, parce qu'il me dit ça parce que j'avais dit Jim Harbaugh, d'après moi, il ferait mieux de prendre cette équipe-là parce que justement, t'as une équipe claire en main. Et il m'avait dit, ouais, mais Jim Harbaugh, c'est une grande gueule, Jerry Jones, c'est une grande gueule, ça marchera pas entre les deux. Ouais. Non, Mais moi, alors, j'ai réfléchi à sa question. Ok, tu mets pas Jim Harbaugh parce qu'il va s'embrouiller avec Jerry Jones. Mais moi, je reste persuadé que tant que justement, tu vas mettre un coach mollasson à la Jalen Hurts qui se laisse marcher sur les couilles par Jerry Jones, ça marchera pas. Il te faut un mec qui arrive, qui dit à Jerry Jones, bon, alors ok, c'est ta franchise, t'es gentil, mais laisse-moi faire, je te promets que ça marchera bien. Bah, la dernière fois qu'ils ont gagné le Super Bowl, c'est ça, c'était C'est Jimmy ça, Johnson. C'est ça. Enfin non, le dernier, c'est pas lui, mais bon, c'est son équipe. Ouais, Ils l'ont intronisé d'ailleurs cette saison. mais Oui. c'est ce qu'on a dit dans, Et d'ailleurs, un peu plus tôt dans la vidéo. à la télé Il faut que Jerry américaine, Jones lâche c'était- pas et que le coach il pose ses couilles sur la À table. la télé américaine, à la mi-temps, il était sur la chaîne qui faisait passer le match, je crois que c'était Fox. Et du coup, il a fait un putain de discours, Ah il était ouais, vénère. sortez-moi Il a le pété doigt un du cul câble, et il a tout. pété Ah, un ouais, câble, il a ouais. pété un plomb, Bah, ouais. ancien coach des Cowboys. Il a pété un plomb, ouais. Ah, mais c'est ça. Alors que McCarthy, là, quand il a repris la deuxième mi-temps, on n'est pas rentré dans le match. Non, mais mec, il y a 27-0. Non mais c'est pour on ça. l'a vu quoi. C'est ce que Enfin, je dis. 27-7, C'est-à-dire pardon. que si Dallas si Jerry Jones il s'est dit, moi je vais encore prendre un coach que je pourrais faire à ma façon, ouais, c'est ça. Ça marchera pas. manipuler, Il te faut enfin. un Jim Harbaugh Oui. qui va arriver, qui va dire ah, c'est comme ça, pas autrement. Tu veux gagner, tu me laisses faire. Tu veux pas gagner, continue avec des Jason Garrett et des McCarthy et puis ça gagnera jamais et puis branlez-vous quoi. Y a pas de problème quoi. Je suis d'accord. Question de Pierre Roibon. Ah, pire. Inutile de vous dire que mon dimanche était sublime. Ah, bah, tu m'étonnes, fan des Packers. Putain. Quelle division sera la plus compétitive en 2024? Il y AFC avait- il y Nord, avait du AFC vent, Sud, il y une avait autre? du- Il y avait du vent du côté de chez Pierrot. Hein. Tu as sera-t-il le QB starter des Dolphins en septembre? Encore merci pour le live. Bon, ouais, il va rester quand même, je pense. Je pense que sur la J'ai l'impression que j'ai initié pas mal de monde à l'hélicobite. Mais je pense que sur la boutique pour la saison prochaine, je vais vendre des masques slip à éléphant pour la trompe là, pour que tout le monde puisse faire des Faire électrolytes l'hélice. en public. Regarde mon éléphant. Et pour la meilleure division, bah, l'AFC Nord, je vois pas pourquoi L'AFC ça Nord. baisserait. Ah non, là, c'est Nord, ça. Et l'AFC Sud aussi, c'est vrai, avec tous ces jeunes Avec les Texans, quarterbacks. les Colts et les Jacks, ouais. Et puis Will Levis qui avait montré de belles choses aussi. Ouais, Hein. franchement, Will Levis, il y a un Non, truc. mais la FC Nord, je vois pas en quoi ça baisserait. Hein. Franchement. Ensuite, question d'Hugo Poquin. Est-ce qu'on changerait pas d'avis sur Matt Lafleur? Ah, ben là, voilà la question. Voilà la question. Il a fait les playoffs 4 fois sur ces 5 dernières années, et vu la peur des Packers hier, c'est pas seulement Rodgers. Les Je Cowboys dois ont été mauvais, mais les Packs ont Ouais, été mais très, là, très bons aussi, et les jeux bien dessinés. Ouais, mais là, parce que d'habitude, c'est pas. Non, je dois avouer, moi je. Alors. Et puis le développement aussi de Jordan Love. Et je l'avais dit la semaine dernière. Il y a du mieux chez les Packers, et j'avais déjà mangé mon chapeau, entre guillemets. Où j'avais dit, bah, mea culpa, parce que les Packers finissent avec 6 victoires. Ils font un bilan sur les 10 derniers matchs. Avant les playoffs, il y avait 7 victoires, 3 défaites. Il y avait quelque chose qui commençait à se créer. Et j'ai l'impression que, oui, avec Rodgers, il pouvait pas la ramener. Là, franchement, il met sa main sur cette équipe-là. Là, c'est vraiment son système, le système Lafleur. Pour- Et force est de constater que, bah, pour l'instant, Pour, ça marche. pour moi, il y a deux hypothèses. La première, c'est qu'avec Rodgers, on disait c'est une trompette ce coach. Oui. Mais quand on voit finalement ce qu'il arrive à faire avec Jordan Love, ce qu'il fait avec cette équipe où la moyenne d'âge la plus jeune, 22 Avec ans, les receveurs. et c'est ça. En vrai, est-ce que finalement, c'est pas qu'il était une trompette avec Aaron Rodgers, c'est juste qu'Aaron Rodgers écoutait rien de ce que lui disait de faire. Après, Aaron Rodgers, il avait pas le droit à des receveurs draftés au 2e, au 3e, au 4e En fait, tour. c'est hein. ça le truc. c'est Il y a que- un truc aussi, il y a- c'est que- c'est ça. Rodgers écoutait C'est ça. Hackett et encore. Parce qu'il y a- j'en ai vu plein ce week-end qui disaient en vrai, si ils avaient drafté les receveurs que Rodgers demandait, avec Rodgers, imaginez ce que ça aurait pu être. Bah, ils auraient peut-être gagné un Super Bowl. Et par contre, Même plusieurs. il y a quelque chose qui m'a laissé sur le cul quand même. Après, Rodgers, il en a un. Hein. Sur ce match, c'est Joe Barry. Pour moi, ça fait partie des très mauvais coordinateurs défensifs. Et quand j'ai vu le match face à Dallas, je me suis dit, mais il prend des risques et tout. Je me dis, mais
C'est Joe Barry, coordinateur défensif des Packers, parce que pour moi, c'est même classe que Carmichael, offensive aux Saints. Hein, et Barry, pour moi, fait partie des plus mauvais. Et d'ailleurs, il n'y a pas que moi qui voulais aussi la peau de Joe Barry. Tous les fans des Packers voulaient la peau de Barry. Bon, et là, il a fait un super match. Combien de temps ça va durer, je sais pas, mais bravo à Barry. Donc là, on a petit enchaînement de Devorx. Ah, Merci, force à vous les mecs. Donc ça doit être pendant le live. merci les Vorx. En fait, je pense que c'est le dernier message, mais Ouais. comme tu vois, c'est bon, bref. Jordan Love, meilleur que ce que l'on pense. Attention à la confirmation, mais il y a des promesses. Bah oui, en tout cas, il a bien progressé cette saison en tout cas. Il y a des promesses. Après, il faut confirmer l'année prochaine. Voilà. Oui, c'est ça. Ça va être la même chose pour CJ Stroud. C'est juste 30. c'est Tu Tout à peux fait d'accord. percer. C'est ça. Il y en a beaucoup qui l'ont fait. C'est ça. Mais Confirmer, Phil, c'est beaucoup plus c'est- compliqué. Mais Phil l'avait. Hein. Et quand tu vois Trevor Lawrence cette année, Oui, oui, confirmer, il n'y a rien de plus dur en effet. C'est là. ça. C'est ça, sur la durée. Ensuite, Aaron Jones sauve sa saison sur ce match. Un sursaut pour un match ou un mode playoff est Non, activé. Je suis pas d'accord. Aaron Jones, il a fait un très bon début de saison. Il s'est pété. Par contre, il revient frais. Et là, il va être dangereux. Et puis de toute façon, AJ Dillon est pété. Oui, après, maintenant, il est très bon contre les Cowboys. Par contre, historiquement, contre les 49ers, c'est pas la même, C'est pas la même rengaine. Ça Hein. va pas être pareil. Je me rappelle de beaucoup de matchs de playoff où ils se sont fait fracasser, Green Bay. Et Hein. le run stop des Cowboys, c'est pas le run stop Non. des Niners. Hein. Quand t'as Fred Warner derrière qui t'attend, Ou Dre Greenlaw. ou Dre Greenlaw, bon. Ensuite, Josh Allen, malgré une saison pas incroyable, mène la saison avec plus de 44 touchdowns à la passe. Une faute de mauvaise saison pour lui. Bah en fait non, mais ce qu'il y a, c'est juste les turnovers. Hein. Mais Le problème, son c'était jeu. les turnovers. C'est son jeu. Après, c'est son jeu Mais historiquement. après- Mais De qui Josh Allen. Allen. Ah oui, oui. Mais après, c'est un mec qui fait chaque année 30-15, 30-15, 30-15. Enfin là, il est plutôt à C'est son jeu. 40-15 hein, Oui, ces dernières saisons. mais 40-15 même, c'est encore mieux. Ouais, mais après, C'est son jeu. Il faut mais, vivre avec. Moi, je reste persuadé que essayer de corriger ça, t'as encore un meilleur QB. Ah oui, je suis qu'il l'est d'accord. déjà. Je suis d'accord. Mais est-ce que pour ça, est-ce que il pourrait pas bénéficier de l'aide d'un vrai deuxième receveur ou d'un coordinateur offensif qui a des idées? Oui, il y a des avions qui passent, mais désolé, on va pas couper. Hein, la mission est trop longue. On continue. Nouvelle question de Devorx. Avec cette victoire en playoff, le coach des Texans s'assure le coach of the year selon vous. Bah comme on disait, c'était Les fait votes- avant de toute façon. Voilà, Donc, les votes ont été clôturés. Pour moi, oui, il y a mon vote. Mais bon. C'est pour ça que je vous dis, mettez en commentaire, d'après vous, est-ce qu'il faut voter pour les trophées individuels au moment du Pro Bowl ou à la fin de la saison? Ensuite, Cédric dans un live, comment vous le vivez au Triple C? Bon, on était surpris et, Ah ben ça. et on a vécu dans un autre monde parce J'ai- qu'apparemment j'ai- cette gecko est vietnamien. Donc, Non mais ouais, et puis j'ai dû toucher 10 fois pour voir si vraiment c'était lui quoi en fait. J'étais là. c'est pour ça que t'étais aussi près de lui. Mais j'étais là, je te jure que je faisais. Moi, ce que Putain, j'ai- c'est moi, ce bizarre, que il y a de j'ai- la matière là. Moi, ce que j'ai vu surtout, c'est que Cédric a beaucoup fait rire Benjamin. Ah ouais, non mais. Benjamin, il adore quand Cédric Non mais est là. il a sorti connerie sur connerie aussi. Ah, mais ça, c'est Casper, quoi. Aïe aïe aïe. Mais c'est vrai que ça fait bizarre. Hein. Et ça me fait triper tous les fans, en vrai, qui le connaissent. C'est qui, lui? Ah, Ensuite, il a cherché aussi. dernière question de Devorx. Du changement chez les Cowgirls pour la saison prochaine. QB, head coach, offensive coordinateur, défensive On coordinateur. a déjà parlé. Bon, le QB, je pense pas. Non. Mais après, le reste, oui. Le reste, tout peut bouger. Ensuite, Simoro, FB74. Est-ce que cette défaite des Cowboys nous surprend? Bah non, on l'a dit. C'est Elle a notre marqué choker. tout le monde, la défaite des Cowboys, quand Ouais, même. hein. franchement, bah. Tout le monde nous pose des questions que sur. Ouais, mais les Eagles, Non, non, mais ouais, pareil. non, hein. mais c'est ça. Mais après, les Eagles, on a vu la chute. Oui. Comme tu dis. T'es Mais- Alexandre66 qui nous pose la question habituelle. Quel est le MVP et le pire joueur du week-end? Ainsi que le coach, même si j'ai déjà une petite idée. MVP, moi, je vais rester sur Jordanov, quand même. Ouais, Si CJ j'hésitais Stroud. entre CJ CJ Stroud et Stroud. Jordanov. Ouais, mais l'upset, je le trouve plus important encore pour Jordanov. L'upset face aux Cowboys, j'aurais choisi. Ouais, moi, pareil. Donc, je vais dire Jordanov. Ouais, Jordan. Et le pire joueur. Et le pire joueur, moi, la défense des Browns m'a vraiment déçu. Donc, j'aurais dit Miles Garrett, que j'ai trouvé inexistant. Ouais, mais la défense des Eagles. Après, Ouais, ça, la les défense des Eagles et la défense de on Dallas, peut prendre- bon. Voilà, c'est ça. Après, Micah Parsons, il a essayé, mais ouais, après, vous pouvez prendre n'importe quel défenseur de la défense des Eagles ou ça de Oui, Dallas. ouais, c'est ça. Moi, je vais citer Zach Cunningham aux Eagles parce que à chaque fois que je le voyais, il était à la rue. Ah ouais, non, mais- Bradbury. Oui, c'est un Bradbury très bon choix. aussi, ouais. Bradbury, C'est un putain, très bon choix. De toute façon, depuis qu'on l'a Nul à trade, chier. il vaut plus rien. Ouais, il a fait une moitié de saison correcte et dur l'an dernier. Ah, il s'est foiré. Depuis qu'on mon l'a gars. cut, il vaut plus rien, ce mec. Il y a des trucs, ouais. Ouais, Mais c'est comme, Bradbury, oui, comme je- Kenny Golladay. Il était bon avant, mais depuis qu'il en cut, il est plus bon. Non, mais comme Toney, voilà. Des mecs qu'on a balancé, pas Ouais. pour rien. Ensuite, Alexandre66. Dak Prescott, c'est fini. Est-ce que ça vaut pas le coup l'année prochaine, peut-être, de lancer Trey Lance? Ouais, Non. c'est le procès de Dak Je Prescott. veux, oui. je veux plus de mecs qui se chient dessus en playoff.
On passe pour des peintres depuis 28 ans. Il y en a marre, à force, je vais ouvrir un cabinet de psychologue à force pour les fans des Cowboys. Bon. Oui, bah oui. Non, mais. C'est pas Dak Prescott. Pas Dak Prescott. Franchement, autant l'année dernière, j'avais dit. Ils ont pris 50 pions, c'est pas Dak Prescott qui les a encaissés. Quand on prend 48 dans les chicots, à un moment, c'est pas Dak Prescott qui est responsable. Après, il porte pas, c'est pas lui qui tire l'équipe vers le haut. D'accord, mais c'est pas lui qui l'a fait couler non plus. Mais le problème, c'est que même quand il essaye de revenir, il est pas aidé par sa défense qui n'arrête pas d'encaisser des points. Donc, même quand il retrouve un peu d'allant offensivement, la défense, elle arrive quand même à Parce prendre que des c'est ça le TD. truc, c'est que même si lui redresse la barre, si la défense elle en encaisse autant, Voilà. elle reste sur le même rythme, tu peux en marquer autant que tu veux. Oui. Tu pars avec 20 points de retard. Hein. Oui, les stats de Dak Prescott sur ce match sont un faux semblant parce qu'il fait la majorité de ses stats sur le Il garbage balance time. 2 interceptions quand même. Oui, mais il balance 2 interceptions. Mais la défense, elle Après, si Dilem fait un match de merde, ils sont. À part Ferguson, tout le monde a fait un match de merde. Ah oui. Alors, Couf s'est jamais trouvé. Le jeu au sol, j'en parle même pas. Bon, de toute façon, il a jamais été mis en place. Mais pourtant, le head coach l'an dernier, il a viré son coordinateur offensif parce qu'il pouvait Parce passer. qu'il y avait pas assez le jeu au sol. Là, Tony Pollard, je me suis dit, mais merde, il est sur le match ou. Il joue quoi enfin... Pollard, il fait pas du tout la même saison que l'année dernière. Ah non, ça c'est Putain. clair. Mais ça, on l'a déjà dit. Hein. Bah, ça, il y en avait qui avaient dit que c'était pas pareil d'être running back numéro 1. Ouais. Ensuite, question, celle-là, il est pour toi le nom. Adetokumbo Ogundeji. La bulle d'or. Direct. J'ai connu. Question pour la prochaine émission. La cote de Dan Quinn en tant que coach n'aurait-elle pas pris un coup dans l'aile Bah, en tout cas, il y a avec des la branlée interviews, qu'ils hein. ont pris par Love et les copains? Ouais, mais ils interviewent tout le monde, faut arrêter les conneries. Il y a des interviews. Bah, après, moi je pense que si McCarthy est viré, Quinn est numéro 1 pour aller à Dallas. Mais bon. On verra bien. Petite question pour les fans. Alors, Florentin Louaille. Petite question pour les fans des Cowboys. Est-ce que l'année prochaine, vous ferez toujours autant de bruit durant la saison pour vous faire de nouveau sortir en playoff? Merci et bonnes vacances à eux. Ah, mais ça, c'est obligé de le dire maintenant. C'est quoi Let's Get Crumble. Trumble. Question de Karim Stark, j'aime beaucoup. Seth Gecko, le Thaïlandais. Vietnamien. Viet, pas confondre carrément. Bon, après, d'un autre côté, vous avez vu qu'on était très calé en géographie, donc. Toi, moi je suis calé en géo. Toi, t'es une trompette, mon gars. Les Mormons dans le Colorado. Exactement. Ça- Ouais, voilà, alors, question. Il sait même pas que l'Alaska et Hawaï c'est américain. Ça, celle-là, quand même. Question de Corentin, fan des Bills. Salut l'équipe, j'ai l'impression que les Bills n'ont pas eu à forcer leur talent et quelle course de Allen. Prono Chiefs Bills. Ah, les pronos, on les Bills. fera. Ah, quand Bon, tu on veux faire peut une dire autre là. émission après Ah non. On peut tu dire. me dis- Mais on les fait, on fait c'est tous les pronos de tous les matchs, non? Pas que de celui-là. Je sais Oui, pas. mais tu veux le faire à la fin. Là, l'émission. Ouais, Bah, comme vous. moi, je vais dire les Bills. Je pars sur les Bills aussi. Les Bills. À domicile. Après, moi, si les gars, si vous voulez faire une autre émission, on fait une autre émission. Ah, non, Prévu. moi, faut que Mais je- voilà, mais. T'es gentil, mais Eh ben, moi, je dis les Bills. les Bills. Et moi, Ah, j'ai ouais, un- remarque, vas-y, il a raison, on donne tout à la fin. Vas-y. Fais des questions, on donne nos pronos à la fin. Mais bon, on n'aura pas fait de prévu, on aura fait que des débriefs. Alors, Corentin, pour moi, il y a de fortes chances pour qu'un des deux first seeds se plante en divisional ou en finale de conf. Oui, bah, ça, oui, bah, il y C'est a des possible, chances. là, c'est oui. une possibilité, mais j'ai du mal à y croire. Ah ouais, Sincèrement. moi aussi. Et après, par contre, si j'y Pas crois. en divisional, en tout cas. Non. Enfin, s'il y en a un, en tout cas, moi aussi j'ai du mal à y croire, mais s'il y en a un, si je devais parier sur un des deux qui se plante, je parie pas sur les Niners. Hein. Non, oui, non, parce que les Niners, ils vont jouer les Lions, ça devrait aller, quoi. Par contre, les Baltimore contre Non, les mais Bills ou même les là, Chiefs. même en divisionnel, s'il y en a un qui Ah peut oui, se non, planter, en divisional, oui, aucun non, des deux. je parie pas sur les Niners. Aucun des deux, même. Donc, moi. oui, mais si je devais parier sur un, je parierais plus sur Baltimore. Si Je vraiment, parlais en finale de conf. si moi. vraiment je devais en choisir un. En finale de conf, oui. Moi, je pense que ouais, Baltimore, on les a pas vus contre les Bills et les Chiefs. Ouais, donc, ouais. Oui, non. Pourquoi pas. Mais. Parce que là, les Niners, ils ont une route tracée normalement. En tous de Super Bowl. Ah ouais, à moins d'un gros cataclysme. Enfin, remarque, Dallas, on s'y attendait pas non plus. Mais... Ensuite, nouvelle question. Un petit chrono pour les finales de conf AFC et NFC. Eh ben. Bon, ben, on vous le fera à la fin. Du coup. Ouais. À la fin. Beaucoup de parieurs ont misé sur Dallas, mais ce serait encore une fois pas pour l'année pro le Super Bowl. Moi, j'ai hésité à parier. Chacun a sa petite phrase sur les Cowboys. Hein. C'est sûr, mais vraiment sur les paris sportifs, j'ai hésité à mettre Green Bay parce qu'en fait, moi, j'ai vu le match. En fait, j'ai pas pu parier sur les marqueurs sur ce match-là. Je suis arrivé trop tard et j'ai pas fait gaffe à l'heure du coup d'envoi. Donc quand je suis arrivé, on pouvait plus parier. Et du coup, je me suis dit en vrai, est-ce que je mettrais pas une petite pièce sur Green Bay, tu vois? Après, je me suis dit Dallas à la maison quand même, voilà. 2 ans Mais, invaincu, tu te dis. Bon. Elle était à 3,83 la cote. Dallas, ça sert à rien, elle était à 1,16. Vas-y, pas parier sur une cote à 1,16, mon gars. Hugo 707. Et sinon, petit big up à Alexandre 66. Jordan lui envoie que du love. Alexandre, c'est ta fête aujourd'hui ou Mais même, tu vois, que je vois quand au début de la chaîne, quand on faisait des lives, les viewers nous parlaient à nous.
Maintenant, on fait des lives, ils s'enculent entre eux. On a les viewers qu'on mérite. Hein. Nous, des fois, pendant 5-10 minutes, on est hors jeu, tu vois, et eux, ils s'enculent entre eux. Mais là, putain, on va perdre un abonné, quoi. Alexandre, il va faire un beurre de ouf. Et deuxième punchline, c'est pas fini. Elle est pas que pour Alexandre, celle-là. Les deux fanbases les plus toxiques qui se font éliminer le même week-end, c'est pas beau le sport. Lui, il kiffe, là. Ouais. Dis-moi le commentaire, il vient de toi, là. Non, c'est toujours Hugo707. Et il a un pull des Chiefs, donc il est pas de la NFC. Il a raison, c'est les deux communes les plus toxiques. Avec Baltimore, c'est les deux communes les plus toxiques. Ouais. Ensuite, Simoro FB74. Pouvez-vous m'expliquer cette victoire de Tampa? Bah, eux, ils ont fait le taf. Oui. Et les Eagles, Ils ont fait leur match. Baker a été très bon, faut le dire. Ouais. Et les Eagles ont été. Et la défense a été bonne aussi. Ouais. Et les En fait, Eagles ont été c'est pas qu'ils ont fait un gros match, c'est qu'ils n'ont pas fait d'erreur, ils ont joué leur football. Ils n'ont pas donné à Philadelphie le petit espoir qu'ils pouvaient. C'est ça. Ils n'ont pas donné le bâton pour se faire battre, ils ont joué leur football, ils n'ont pas fait d'erreur. C'est pas transcendant, mais tu fais pas d'erreur. À côté et en face, ils ont fait que des erreurs. Et les Eagles ont fait des conneries. En plus, les Eagles, ils ont fini de s'écrouler, quoi. Et AJ Brown n'était pas là, donc il fallait s'appuyer un peu plus sur le jeu au sol. Devonta Smith, quand on a eu besoin de lui, il a été là. Ouais, mais il était tout seul, quoi. Non, mais il était tout seul. C'est ça le problème, c'est que quand t'as pas AJ Brown, tu sais que tu dois t'appuyer un peu plus sur le jeu au sol, et même ça, tu le fais pas. Surtout que Dallas Goedert, il a insulté Hurts, mais il y a 2 passes, il fait 2 drops. Il peut fermer sa gueule, lui. Goedert, depuis son retour de blessure, il n'est pas bon. Faut dire ce qui est. C'est pas le meilleur tight end. Il a fait un bon début de saison, mais depuis son retour de blessure, il est pas revenu au niveau. C'est vraiment l'émission la plus longue. Alors, Narrative Football Legacy. C'est combien les frais de pub? Grâce à vous, un abonné m'a dit qu'il venait de découvrir ma chaîne grâce au CCC. Du coup, PayPal ou espèce, lol. Un grand merci en tout cas. Alors, écoute, ça tu vas voir avec le boss. Hein. C'est gratuit. Après, si tu veux nous rendre l'appareil, tu sais quoi, la prochaine vidéo que tu fais, en préambule, tu parles du Couch Corner Club et voilà, et puis c'est réglé. Voilà. Mais c'est comme Nathieu. Nathieu, il passe son temps à nous faire de la pub sur ses TikTok. Donc merci Nathieu. Mais Narrative Football Legacy, je prends quand même les chèques avec beaucoup de zéros et. De toute façon, c'est pas lui qui gère les finances, c'est moi. Donc t'inquiète pas, il y a pas de problème. Et bon après, j'imagine c'était une vanne, donc j'imagine qu'il voulait pas vraiment payer. T'enverrai. On t'envoie notre RIB, Je pense qu'il voulait pas vraiment payer de toute façon. Mais juste voilà, si tu veux nous rendre. C'est une question, moi je réponds à la question. Parle de nous dans ta prochaine vidéo et puis voilà. Et puis allez voir Narrative Football Legacy, sa chaîne YouTube, et allez voir Touchdown France et allez voir Nathieu Van Ball. Mais Nathieu Van Ball passe plus de temps sur notre chaîne que Cédric. Donc bon, on fait un échange. Nathieu Van Ball, si vous regardez la vidéo vendredi en fin d'après-midi, je suis en live avec Nathieu Van Ball à 21h ou 22h vendredi soir avec lui. Sur la chaîne du Couch Corner Club. Ensuite, in the game, c'est pas vraiment une question, c'est toujours un petit troll. Hein. Est-ce que Dallas est maudit? Point d'interrogation avec 4 smileys pleurs de rire. Putain, Dallas qui prennent. Alors, Alexandre, c'est mérité. Alexandre 66, pour le bien de ta santé mentale, arrête-toi un peu avant les questions. Ouais, c'est trop tard là. T'es con là, s'il voit le message maintenant, c'est que c'est trop tard. Hein. Je le fais peut-être exprès. Par contre, est-ce qu'on essaierait pas de démarcher un sponsor de Xanax? Ça serait pas mal. Entre les deux Alexandre d'ailleurs. Non mais c'est ça. Marque de suppo. On peut se faire sponsoriser par une marque de suppo. Ensuite, Devorx. Kelsey, meilleur centre de l'histoire selon vous? Quelle carrière en tout cas? Bon, peut-être pas meilleur centre de l'histoire, mais. Il prend sa retraite d'ailleurs. Hall of Famer, c'est sûr. C'est sûr. Oh bah oui, là. Au centre de l'histoire, faudrait comparer. L'un des meilleurs, oui, mais Hall of Famer. Hall of Famer, il n'y a même pas débat. Oui. Ensuite, Ludo Dorso. Faut-il changer Sirianni aux Eagles? Bah, la question va se poser quand même. Hein. Bah, moi je l'ai dit oui. Vu l'écroulement. Dans les tribunes, il y avait des mecs qui étaient venus des pancartes. Il y en a un, il lui a lancé un pot de popcorn et tout. Non, mais après, c'est la fin de base. Moi, ça me fait triper parce que s'il avait gagné, le mec il la planque sa pancarte. Tu la sors que quand il y a vraiment, tu sais que le match il est perdu. Moi je peux pas me prononcer, je sais pas d'où vient le problème. Je peux même pas dire si c'est Sirianni, si c'est les coordinateurs. Moi j'ai toujours dit que Sirianni c'était un coach en bois, que c'est les coordinateurs offensifs et défensifs. Quand tu vas de la première année en playoff avec l'effectif de Jalen Hurts à l'époque, la première année de Jalen Hurts, que l'année dernière tu fais une saison qui est vraiment très très bonne. Tu vas jusqu'au Super Bowl. Cette année, il y a quelque chose qui s'est passé. Alors oui, si la fracture vient de Sirianni, oui, il faut le licencier. Et puis Philadelphie, ils aiment pas ça, en général, ils tâchent. Ah oui, parce qu'ils hésitent pas. Même un coach qui a gagné le Super Bowl. Donc Peterson, dès que ça a commencé à dérailler, a dégagé. Andy Reid, il avait fait, il a créé la franchise des Eagles, c'est ce qu'on la connaît. S'il y a une fracture entre Sirianni et le vestiaire, ok. Maintenant, est-ce que le problème numéro 1 c'est Sirianni? Bah moi aujourd'hui, je peux pas le dire.
Ensuite, toujours Ludo Dorso. Pensez-vous que Tomlin va prolonger les Steelers? Bah, il a pas prolongé, mais en tout cas, il a dit que l'an prochain il serait là. L'an prochain. C'est ce qui m'inquiète le plus aux Steelers. S'il ne prolonge pas, ça serait une cata. Bah, il a une dernière année de contrat, il va la faire en tout cas. Ouais. Oui, parce que faire ce que fait Tomlin avec l'effectif des Steelers, il y a pas grand monde qui peut le y a faire. pas grand monde qui réussirait à le faire. Si c'est pour aller chercher un Frank Reich ou un truc ou un McCarthy derrière, je vois pas l'intérêt. Alors certes, Tomlin va pas chercher de Super Bowl, mais alors les saisons positives sans arrêt. Avec des QB il a déjà un Super Bowl. Oui, mais avec des d'accord, QB en ok, bois. mais ça fait combien de temps qu'il est là? Moi je veux bien. Ok, il en a déjà un. Enfin, Ok. il en a joué 2, il en a gagné. Mais moi, c'est pas le plus impressionnant, le Super Bowl avec Big Ben. Moi, ce qui est le plus impressionnant, c'est les saisons positives avec des QB qui Voilà, est moi, Fifi, Loulou. Moi c'est ça. Moi c'est ça. Et pas sûr que demain tu mettes un autre Parce coach, que tu sens. il a réussi à se qualifier avec l'autre là qui est parti jouer à Colin Maillard sur l'autoroute. Il arrive à se qualifier avec Mason Rudolph et Kenny Pickett. Sans déconner, c'est compliqué quoi. Quoi? Toujours un peu de respect pour. Ouais, il est capable de jouer à Colin Maillard sur l'autoroute. Qu'est-ce que je te dis? Comment il s'appelait Dwayne Haskins. Haskins. Ouais, et juste avant, il s'était fait péter la gueule par sa femme. Donc, Repose en paix la vie. Ludo Dorso de nouveau. Texans Lions au Super Bowl. Ça finira pas à 13-3 au moins. Pourquoi pas? Bah, ils Non, sont en mais course. deux équipes qui n'ont jamais remporté Super Bowl. Déjà, Ça c'est ferait magnifique, c'est un une nouveau belle membre au club, c'est Voilà. sûr. Alors qu'un Ravens Niners, ou un Niners Chiefs, bah, il n'y aura pas de nouveaux membres au donc club. vous êtes hein. d'accord avec moi que ça serait beau que les Bengals gagnent Non, Super Bowl? bah non, Bah non. Bah si. bah non. À toute nouveau, façon, ils sont- à nouveau dans le club. Est-ce que ça serait à nouveau dans le club Entre après Texans et Lions, les Bengals ils sont déjà hors de l'équation. Ah merde. Oui. Je me disais aussi, j'ai regardé les matchs, je les ai pas vus. Ah non, non. Non, ils sont à Cancun. Ouais, c'est ça. Avec Ils jouent aux dames avec les Cowboys maintenant. et ce Philly. Ensuite, question de Tic-Tac-Zone. Tic-Tac-Zone, pardon. Oh, il fait de la pub, lui, attention. Ouais. Quel est le plus gros flop, Cowboys ou Eagles? Bah, les Cowboys quand même, hein, parce que bah, c'est des deux deuxième seed. Hein. Ouais, les Cowboys. Les Eagles, on le sentait venir On quand le même. sentait venir. Là, l'écroulement, il était depuis. Eux, le flop, il est sur la durée, Même quoi. encore plus loin, moi je l'ai senti venir dès la saison dernière. Ouais. Je vais arrêter de relever ça. Non. Attends, il fait braler tout le week-end, chacun son tour à un moment Bah donné. non, mais surtout qu'ils font les playoffs, quoi, en fait. Eh, c'est pas un concours les filles. Hein. Surtout qu'ils font les playoffs, en fait. Oui, non mais c'est ça. Moi je te dis, chez toi j'ai commencé à... Ils font les playoffs, ils gagnent ce match. Donc je vois pas où est le flop. Pendant le live, il cherchait un miroir pour se tripoter les tétons en même temps. Hein, il se regardait, hein. Je suis désolé. Et c'était mais, la dernière question. Ok. Eh ben merci. Bon, ben on va s'arrêter là parce que là l'émission, elle est, je pense, bien assez longue. Ah hein. ouais, il y a 2 heures d'émission. Ah ben ouais, mais bon, on n'a pas le choix. Et encore, il n'y a pas Alex. Hein. Encore ouais. Mais bon, il y aura Alex en live au Super Bowl. Alors, spoiler, on pourra pas vous parler pendant le live. Oui, parce que samedi, il a été calme. Ouais, ça va, ça va. Mais parce que là, il fallait vraiment être devant l'ordi, tu vois, vraiment les questions, tout ça. Enfin, voilà quoi. Là, il regardait plus la télé qu'autre chose. Du coup. Merci à vous d'avoir regardé cette émission très longue, juste si vous l'avez regardé jusqu'au bout. N'oubliez pas, pour les gagnants des Fantasy, de m'envoyer les adresses mail, les 3 gagnants de la première, 3 gagnants de la deuxième. Merci Rémi, merci Benjamin d'être venus. On fait un big up à Alex et ses suppositoires et à Casper, on espère qu'il sera là si on refait un live la prochaine fois. Et pour peut-être les finales de conf. Et en tout cas, mettez un like, qu'on atteigne les 100 abonnés. Là, si la vidéo elle est finie, tu mets un like, s'il te plaît, tu mets un commentaire, c'est comme ça que tu nous aides pour le référencement. Et si vous voulez, vous avez le compte Tipeee, je le dis en fin de vidéo, comme ça fait pas forceur. Vous avez le compte Tipeee, vous pouvez faire des dons pour la chaîne. Et n'oubliez pas que vous avez la boutique. Il y a un super t-shirt pour toi, Alexandre 66, avec les playoffs, ça fait tousser. Donc voilà. Merci les gars. Imagine, t'as toute la commu. T'as tous les viewers qui lui offrent le t-shirt. Imagine. Voilà. Là, ils l'ont tous Si vous voulez vous trollé. cotiser, hein. Ils l'ont tous trollé, les gars. Si vous voulez continuer le troll jusqu'au bout, vous lui payez le t-shirt d'Alex. En vrai, vous faites un bon don sur Tipeee. Moi, je lui envoie. Mais vraiment, je le commande, je lui envoie. On lui envoie. On l'envoie à Alexandre Et on 66. demande la photo. Ouais. On publie la photo sur les réseaux sociaux. Bon, en tout cas, les gars, merci beaucoup. Merci à vous d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout. Ça fait vraiment plaisir si vous en êtes là, parce que je crois qu'il y a au moins 2 heures d'émission, même C'est un ça. peu plus. Donc voilà. On se retrouve la semaine prochaine, de toute façon, c'est pareil. Et n'oubliez pas que je suis en live vendredi soir, 21h ou 22h, avec Mathieu Van Ball sur la chaîne du Couch Corner Club. Merci, les gars. Merci Ciao. à toi, boss. Sport Fun and Trash Talk, vous avez regardé le Couch Corner Club. Ciao, ciao. Bye bye. Salut l'équipe.